Bonjour pour de vrai cette fois. Ouais. Et alors il y a un micro qui est gris. Émission 11. Enfin, Voilà, là on a les deux micros. voilà. Est-ce que vous entendez tout le monde? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce qu'il y a de l'écho? Comme d'habitude, les petites questions habituelles finalement. Rituel. Voilà, c'est notre rituel de 180 BPM. Ouais. Toujours un bug qu'on arrive à résoudre, heureusement. Mais ça tombe à chaque fois sur un truc différent, quoi. Voilà. C'est la surprise. Jamais la même chose. Ouais, c'est la surprise. Bon, j'espère que vous allez bien. Ouais, on est de retour ensemble, là, Ouais. après 2 semaines. Il y a Dev MVP qui est là aussi. Ah Bonjour. cool, salut. Salut Dev. Salut Enzo, salut Roman. Merci d'être là. Mes amis sont pas là encore. Bouh. Je sais pas ce qu'elles font. Shame. Bon, Non mais elles vont arriver, oui, par- en cours. Elles vont arriver en cours de route, en cours de session. Voilà. Ah, salut Diana. Merci d'être Le là. son est bon. Merci Roman pour la petite review sur le son. Ouais, merci. Super. Ouais. Ok, bon, comment ça va? Eh bah ça va, écoute, on commence direct par notre semaine. Oui, bah oui. Ouais. Et bah alors moi j'ai rien foutu littéralement. Super. Juste samedi, samedi dernier, c'est ma mère qui m'a dit allez, on mange à Pizza Hut. J'ai fait ok. Et c'est comme d'habitude, c'est trop bon. C'est gras, mais c'est super bon. Oui, mais c'est tellement bon. Mm. Mais par contre, j'ai une question. J'ai une question existentielle. Comment ça se fait que ceux qui prennent la pâte épaisse, la pâte panne, Ah ouais, la meilleure. la meilleure, Mm. eh bah, ils mangent la pizza, mais ils la laissent. Alors que c'est le meilleur truc. Bah moi, je le sais, je la laisse pour la fin, pour pas me bourrer le ventre avec les croûtes avant d'arriver à la fin de la pizza. Mais je finis par la manger quand même. Oui, mais il y en a qui la laissent. Mais pourquoi tu prends une pâte épaisse si c'est pour pas la manger? Bah ils sont cons. Bah oui. Bah oui. Mais Bah vous êtes cons. tu prends la pâte fine et c'est si tu manges pas la croûte. Bah oui. Tu prends la croûte, c'est pour la manger, c'est pas pour la laisser. Super. Voilà. Du gâchis comme ça. C'est les questions existentielles de Chloé. Donc la meuf, elle a rien foutu toute sa semaine, elle a fait que de manger et en plus elle râle. Bah ouais, non mais je comprends pas. Et moi je mange tout jusqu'à la fin, la dernière garniture qui reste dans la boîte là. Trop bon. Trop bon. La couine, hein, évidemment. Évidemment. Évidemment, la couine. Évidemment. Ouais, évidemment. Mais c'est trop bon. La pizza à la pâte au fromage, les gens qui aiment pas la pâte sont bizarres. La pâte au fromage, elle est trop bonne. Oui, la cheesy crust. C'est la cheesy crust. J'ai jamais goûté. J'avais peur d'être dégoûtée. En vrai, c'est comme la pâte panne. Ouais. Sauf que. Et du fromage. Non, mais juste à la fin. Oui. Mais après, la garniture, Oui. c'est la même. Hein. Ouais. Mais en fait, même le fromage, enfin, moi je suis pas fan de fromage. Franchement, ça se mange comme ça. Hein. Bah, c'est Ok. trop bon. Enfin, tout Bah, est tant trop mieux. bon de toute façon. Donc, Tant mieux, tant mieux. voilà, c'était le petit point culinaire. En fait, on va ouvrir un Twitch culinaire, on vous a pas dit. Oh bah non, moi. Non. Alors, je suis plus douée pour manger que pour faire la cuisine. En vrai, je ne sais rien faire du tout. Ouais, je suis pas très douée. Enfin, ça va, je me débrouille. Tu vois, enfin, je sais me faire à manger, Oui. mais je sais pas me faire de la cuisine, tu vois. Non, c'est... bah non. Non. Écoute, c'est pas grave, il y en a qui sont doués là-dedans. Bah nous, oui. On est doués dans autre chose. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, j'ai fait quoi de ma semaine? Oui, alors déjà, Qu'est-ce que j'ai fait? cette semaine, on a vu Danae tous les jours à 19h sur France C'était mes premiers jours de diffusion, ça n'oubliez pas les 2. paroles. Yes. Toute ma famille, tous les jours, t'es habillée comment? Au spot, t'es où? Il m'a envoyé des photos et tout, c'était trop mignon. Non mais j'adore. moi aussi, tous les soirs, j'envoyais des captures à Danae. Elle est trop forte pour me spotter. Elle est là. Trop forte. Genre même moi, j'arrivais pas à me voir, elle a été là, je t'ai vu. Trop forte. Bah, comment ça se fait que t'arrives pas à te voir? Un peu teubée la Danao des fois. Bah Non oui. mais voilà. D'ailleurs, Danao, c'est ton pseudo quand t'es... Ouais, un peu. C'est ton alter ego, tu ouais, vois. c'est ça. Danae, c'est là. Hein. Danae, c'est normal. Et ça, Danao, c'est- c'est... Et Danao, c'est vraiment genre quand je fais des bêtises, quand je suis maladroite, quand je suis un peu teubée, bah, c'est Danao. Voilà. T'imagines, on se fait sponsoriser par Danao? Ah, j'aimerais bien. C'est bon le Danao en plus. Ouais, c'est bon le Danao. Tu sais que c'est né après moi. Et ma mère, quand elle a vu qu'il l'avait appelé Danao, elle était là. Tant pis, hein. Ouais. Tant pis. Ah oui, alors... Déjà... Ouais, non, déjà, juste le Danao, c'est bien de le boire frais. Parce qu'une fois qu'il est ouvert, après, ça a plus trop le même goût. Ah ouais? Enfin, ça se boit toujours, mais enfin, quand tu l'ouvres, Faut le finir quoi. Oui, enfin, ou même tu peux attendre 2 jours, mais pas plus, quoi. Ouais. Après, ça perd un peu en goût, voilà. Ah non, mais d'ailleurs, moi, par rapport à... J'ai même pas encore regardé la honte. Romane, t'as pas encore regardé N'oubliez pas les paroles? Ou mon vlog?
Parce que j'ai sorti un vlog. Oh, la transition toute trouvée, putain. Ok. J'avais prévu d'en parler, mais vas-y. Mais non, mais on va continuer. C'était juste pour tacler ma sœur. Oui, bon, oui. Non, juste par rapport au prénom. J'ai demandé à ma mère, c'était quoi les autres prénoms qui étaient en lice Potentiel pour toi. potentiellement pour moi. Alors, bon, genre, j'ai réussi à en tirer 3, tu vois. Ouais. Bon, déjà, il y avait Mégane. Par rapport à la voiture, ça aurait été compliqué. Ouais, bah alors c'est un très joli prénom, Mégane. Ouais, mais la voiture, quoi. En plus, moi, mes parents ont eu une Renault Mégane. Ils arrêtaient pas de me dire, on l'a eu la même année que toi. Ah, merci papa, maman. Super. Super. Elle est morte hein, depuis. Hein. Bah pas toi. Heureusement que tu t'appelles pas Mégane, hein. Non, mais trop. Enfin, tu vois, c'est comme maintenant la Zoé. C'est une voiture de chez Renault. Putain, c'est difficile, hein. Ouais. Sinon, il y avait Allison. C'est joli, Allison. Très américain, mais c'est joli. Ouais. Et Robin. C'est un peu plus difficile à porter. Bah, Robin, il y a quoi? Oui, puis Robin, on pense à Robin pour les mecs, mais Robin. Ah, si, j'ai déjà entendu pour Ah ouais? des meufs américaines. Ouais, c'est ça. Robin. Ouais, mais c'est comme Allison, tu vois. Ouais. Ouais. Mais finalement, bah, Chloé. C'est très bien. En aussi, vrai, Chloé. j'ai pas choisi, mais ça me va très bien. Bah ouais. Non, je suis contente. Et j'ai pas de deuxième prénom ou de troisième prénom. Voilà, Ok. comme ça, vous avez toute mon identité. Oh non, mes parents, ils sont du vas-y. Sous la carte d'identité. Non, mais déjà, un, c'est suffisant. Hein. Oui. Ok. Trop bien. Voilà. Ok. Je sais pas, on a dévié pour... Oui, on a parlé des prénoms. Bah, en là, fait, on a parlé d'Anao, et puis après, Oui. voilà. Non, si j'avais un autre truc à dire sur ma semaine. Oui. J'ai été à la Drag Me Up. Alors, pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, vous connaissez peut-être l'univers des drag queens, notamment avec l'émission Drag Race sur Netflix, qui est aux États-Unis. Sur France 2. Mais c'est sur Netflix. À la base, c'est aux États-Unis. Oui, Drag Race. Et là, ils l'ont depuis 3 saisons en France, donc Drag Race France, sur France 2, effectivement. C'est trop bien que ce soit représenté à la télé. En vrai, c'est une minorité tellement mineure que c'est bien que ce soit représenté. Et bref, j'ai été à la Drag Me Up, qui est un concours de drag queen dans Paris. Et j'ai un ami qui y participait. Il faisait une sortie en drag à cette compétition. Et à cette compétition, soit tu as une étoile et tu passes à la semaine d'après, soit tu es safe et tu passes aussi à la semaine d'après, mais tu pas eu d'étoile, soit tu es éliminé. Et mon pote, il a eu une étoile. Genre, premier jour, première participation, bam, une étoile. J'étais tellement fière. En même temps, il nous a sorti un truc de fou malade. J'étais tellement trop contente de le voir. Et en plus, il y retourne dimanche prochain, donc je vais essayer d'y retourner. Ça dure combien de semaines 15 semaines. Si tout va bien, tu es là-bas 4 semaines. D'accord. En gros, il te faut 3 étoiles pour passer en demi-finale. Donc si tout va bien, mettons que tu sois safe une fois, machin bidule, on va dire 4 semaines. Tu prévois toujours un programme de 4 semaines. Enfin, lui, c'est ce qu'il a prévu en tout cas. Et si tout va bien, mais pas trop, et que tu restes longtemps, c'est genre 7 semaines. Ah ouais. 7, c'est énorme. 7 semaines. Mais les gagnants, ils ont quoi comme dans Drag Race. Donc je crois que là, ils offrent un voyage. Ils offrent évidemment les sponsors, tu sais, les cosmétiques, les maquillages, etc. J'imagine qu'il y a aussi de l'argent qui doit être reversé. Enfin voilà. C'est trop cool. Okay. C'est trop bien. Puis c'est pour le plaisir d'aller voir un concours de drag quoi, et de participer. Tu te dis, je participe à un concours de drag queen, c'est incroyable. C'est un univers que j'aime beaucoup. Et on en revient à toi quand même. La semaine dernière, t'étais encore à la Plaine Saint-Denis, donc ta deuxième maison. Non, pas du tout. Bah oui, mercredi j'ai été à N'oubliez pas les paroles. Et vendredi j'ai été à Vendredi tout est permis. VTEP. VTEP pour les intimes. C'est VTEP qui a contacté l'école de samba de ma troupe, entre guillemets. En fait, dans ma troupe, la gérante, la chorégraphe, elle a une école de samba. Et VTEP, ils lui ont dit, on cherche des danseuses de samba. Et du coup, elle a dit, bon, bah moi, j'emmène mes danseuses professionnelles. Donc, on ne sait pas quand ce sera diffusé. On vous tiendra au courant. Je crois que c'est courant décembre, mais je suis pas sûre. Donc, si vous voyez 6 folles en tenue de samba sur le plateau, c'est nous. D'ailleurs, t'étais la seule en rouge. Ouais, en fait, on était aux couleurs des Jeux Olympiques. Ah. C'était les costumes des Jeux Olympiques qu'on portait sur nous. Ok. C'était beau, hein. Oh là là, les costumes, ils sont magnifiques. Hein. Ok. Voilà, donc c'était très très cool, très vif, très bref. Ouais. Et j'ai pas eu le temps. Ouais. Et t'as pas eu le temps J'ai pas eu le temps de regarder le plateau. En fait, je suis arrivée, j'ai dansé. Ouais. Après, j'ai fait le petit jeu parce qu'il y avait un petit jeu à faire. Je vais pas vous spoil, mais il y avait un petit jeu à faire. On participait légèrement. Et on est ressorti. Et du coup, j'ai pas eu le temps de regarder un peu le plateau, de voir comment c'était disposé par rapport à N'oubliez pas les paroles ou quoi. Donc dommage, mais en même temps, je comprends. On n'allait pas rester sur le plateau à regarder les gens comme ça pendant 1 heure. Mais c'était très cool. Après, on a été à la cantine pour manger. Ah oui, c'est toi, vous avez mangé. Oui.
J'étais contente qu'on ait le droit de manger là-bas. C'était bon en plus. Tant mieux. Bah voilà. Tant mieux. Voilà. Il y avait qui comme invité? Il y avait Yoann Ryu. Il y avait Inès Vandamme. Ah oui, il y avait Inès. Il y avait ouais. Inès Vandamme. Alors, je suis pas allée la voir. J'ai pas voulu demander de photos. Je suis pas très groupie. Faut pas abuser. Non, mais c'est pas tout groupie de demander une photo. Moi, j'ose pas demander. Il y avait Yoann Ryu, il y avait plein. Il y avait Cartman et tout. J'aurais grave pu leur Ah demander des ouais. photos aussi. Mais Inès, je l'ai vue dans sa loge sur son téléphone. J'étais en mode non, là c'est son moment de pause. Je pense pas qu'elle est en plus, j'avais enlevé mes fossiles donc tout mon maquillage s'était barré en dessous. T'aurais pas reconnu. Non. Non, mais voilà. Mais ouais, c'était trop cool. Et il y avait une ancienne Miss France, Camille Serre. Ah oui, oui. Ouais. Je pense qu'elle va faire Dals bientôt. Parce que dans celles qui l'ont pas encore fait, Elle en fait partie. elle a passé le pré-casting. Oh. Ah, j'ai un nom. Sandro, il m'a dit un nom. Ah, j'ai oublié. Oh, mais Oh non. tu rigoles. Mais tu rigoles. Mais pareil, de pré-casting. Donc c'est pas Oui, sûr. pré-casting. Mais je crois que je la connaissais pas plus que ça, la fille. Bah, je leur demanderai et je te dirai. Je D'accord. vous dirai. Si ça vous Ou intéresse. pas. Ou pas. Tu me le gardes en exclu pour Je moi. te le garde en exclu. Allez. Ouais, parce que c'est... Vous avez dansé dans quel contexte? On a dansé vraiment, ils avaient envie d'avoir des invités. Je sais qu'ils ont demandé des pom-pom girls, ils ont demandé des samba, ils ont demandé des tahitiens. Tu sais les émissions d'Arthur, faut pas trop comprendre hein, parfois. T'as des danseuses qui arrivent, elles repartent. Voilà. Voilà, Vraiment, il n'y avait pas de c'est- contexte particulier. Mais par contre, je sais que là, dans la même semaine, ils ont enregistré l'émission pour le Nouvel An. Ah, ok. Ouais. Ah, ok. Ouais, là ils commencent à Ah, enregistrer. mais c'est bien en avance quand même. Ah oui, non, mais ça va, là, mi-octobre, d'habitude, parfois c'est fin septembre. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, alors on est le 30 juillet, on va commencer à enregistrer Noël. Tout le monde est en débardeur, il faut mettre des pulls et tout. Ouais. c'est punaise. Ouais. Voilà. Bon, c'était très très cool. Bon, bah. Studio 130, t'as fait le 107, le 130? Ouais. Bientôt Bientôt, c'est quoi déjà le 128. 128. Ah, mais j'étais pas loin du coup, j'étais à côté. Bah oui, mais pas encore. J'aurais dû pousser la porte. De Non. toute façon, il est vide là. Alors en tout cas, c'est Ah pas oui. le plateau de Dals. Non. Bah non, ça doit être d'autres émissions. Mm. Bon, bah on va. On va commencer parce qu'on a des choses à dire. Ils font des breaks après des pages de pub où ils ramènent des danseurs. Ouais, exactement. C'était après une page de pub qu'on est arrivé sur. Et on était là, avec nos plumes. Allez, on commence. Ouais, on commence. Et bah alors, comme d'habitude, on commence par Dancing with the Stars. Donc c'est la semaine 6. Oui, c'était la semaine 6. La spéciale Disney. J'avais trop hâte. Oui. Mais quand même, elle m'a envoyé la liste des musiques et j'étais trop déçue. J'étais en punaise, elles sont trop nulles. Vraiment, nul. Je lui ai envoyé un message nul. Une fois que t'as fait 12 fois Cendrillon, 12 fois. Voilà, c'est tous les ans. Hein, et Ouais, c'est vrai. Trouver 10, là 8 danses tous les ans, c'est un peu. Enfin bon, Zombie 2, c'est pas un Disney Zombie 2. Enfin, qui Ouais, regarde mais Zombie mais c'est la licence Disney. Ouais, mais surtout c'était Chandler, elle a joué dedans. Donc c'est pour ça en fait. D'accord, Voilà. ok, ça prend beaucoup plus de sens. Voilà. Ok, C'était bah un je me tais. Petit clin d'œil, Finalement. Petit clin d'œil. Alors, cette semaine, tu vois, ils ont vraiment pris leur temps parce que les magnétos étaient beaucoup plus longs. Ok. D'habitude, en fait, parce que l'année, ils voient pas l'émission. Non. Mais juste le magnéto, c'est vraiment genre, tu les vois s'entraîner dans la salle. Là, ils avaient plus le temps de parler et tout. Et c'est là que tu commences à sentir la patte de la prod. Ils commencent à pousser certains trucs. Bon, soit après le public bait ou pas. Mais bon, c'est. Voilà quoi. Sinon, c'est toujours aussi rushé. Hein, le show. Il y a toujours autant de pubs évidemment. Voilà, donc c'est comme ça. Ouais, par exemple, maintenant ils essaient de fourrer Jen et Sacha ensemble. Maintenant qu'il n'y a plus Brooks et Gleb. Voilà. Laissez-les tranquilles, bordel. Mais eux, ça se voit, ils sont trop gênés par contre. Là, Ah ouais. Ouais, autant Brooks et Gleb, tu vois, Ils en jouaient, machin, mais ouais, mais eux là, par contre. Ah, non. les pauvres. Ouais, non, c'est nul. Ouais, puis voilà quoi, c'est. Ouais. C'est le petit côté télé-réalité qu'on aime pas trop. Ouais, parce qu'on est vraiment pas là pour ça. Mais sinon, c'était sympa. C'était sympa. Et puis bon, à la fin, on parlera des team dance. Oui. Voilà, donc alors on va, comme d'habitude, 5 couples. Cette fois-ci, c'est moi qui les ai choisis. Dana, elle m'a dit, choisis. Et Ouais. bah, donc j'ai choisi. Voilà. J'espère que j'ai bien choisi. Mais oui, j'ai bien choisi. Bah, j'ai bien aimé les prestations. Donc, Ouais, oui, j'ai bien choisi. Donc on commence. Ah, attends. Ah, j'ai oublié. Le diapo. Ah oui.
évidemment, j'ai fait une slide exprès. Et on ne l'a pas mise. Super. Bah oui, j'étais là. Donc, Danae. J'adore. Voilà. Je suis à la télé, genre. J'avais trop envie de dire coucou papa, coucou maman. Mais bon. Non, c'était très très cool. Et la deuxième session que tu as faite, c'est pour des émissions normales. Ouais, c'était des émissions normales. Donc cette fois, j'ai vu des vrais candidats. Des vrais candidats. Non, bah pas des maestros qui connaissent Ouais. plus de 900 chansons par cœur. Là, j'ai vu des candidats qui en connaissaient 100, 150, 200. Est-ce que, sans spoiler, Hmm. est-ce qu'il y a un champion ou une championne en ce moment? Non. Non, ah ouais, d'accord. Non. Ok. Vraiment lambda. T'en as même, bah faudra que je te raconte en off parce que ce serait beaucoup trop long et on s'en fiche. T'en as une, punaise, le cul bordé de nouilles. Ah ouais. On est arrivé là, je pense qu'elle a vu la lumière, elle est rentrée, elle a passé l'émission, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'était aberrant, que de la chance. Ok. Elle a pas fait long feu, tu vois, au bout d'un moment elle est partie, mais que de la chance. Bon bah tu m'expliqueras. Ouais, hein. je t'expliquerai en off, mais Voilà. vraiment, des Des fois, petits. Ok. Allez, on passe à Danse avec les stars. Enfin, Dancing Vraiment. with the Stars. Ouais, Dancing with the Stars. On confond pas les deux, Non, hein, on s'il te confond plaît. Ni les Ah, trois. Hein, non. Chacun. On appelle un chat et un mouton un mouton. Alors, on va commencer avec Steven et Riley qui ont dansé un Charleston. Le Charleston, c'est pas une danse régulière dans Dancing with the Stars. Ça arrive d'en voir un, deux ou trois par an, mais il n'est pas dans la rotation comme dans Strictly Come Dancing, où là c'est vraiment une danse, une danse à part entière dans la rotation. Ok. Mais là, bon, ça se prêtait bien au film et ça se prêtait bien à Steven. Moi, franchement, j'étais comme ça. J'avais la banane de là à là. Ouais. Ouais. Grave Et Ah, coucou Greg. C'est un danseur. bah bienvenue. Bienvenue. Abonne-toi si c'est pas fait. Merci d'être là, c'est S'il te trop plaît. cool. Ah bah cool Trop alors. bien. Ouais, non, moi quand ils dansent, peu importe la danse, j'ai trop la banane, tu vois. Je suis trop avec eux et tout. Et c'est une qualité, hein, parce que Ouais. bon, bah, ça reste une émission de télévision, un divertissement. Ouais. Et donc c'est important de créer la connexion avec les téléspectateurs, le public. Donc ça vraiment, enfin, je pense que dans ce domaine-là, Il est très fort. ouais, il y Mais ça reste important, surtout pour nous qui voyons beaucoup de prestations régulièrement. Nous, c'est toutes les semaines. Toi, ça fait des années que tu les analyses et tout, que tu regardes beaucoup. Donc c'est important de toujours nous emmener avec eux dans leur univers, parce qu'au bout d'un moment, on pourrait être blasé en mode ouais, ok, suivant. Et là, non, lui, il arrive à nous tenir et ça, c'est super cool. C'est très très cool. Exactement. Alors, sur la danse, attends. Je pense qu'il aurait pu monter les genoux plus haut par rapport au Charleston. Ouais. Parce que là, ça faisait un peu rush. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont dit les juges. Les trois, ils l'ont striké sur le timing. Ah, il était pas assez précis. Non, ils lui ont dit que t'étais en avance par rapport à la musique. Voilà, Ah, bah ce dont on a parlé la dernière fois. Exactement. En plus. Comment être en avance sur Voilà. sa musique selon ce qu'on. Ouais. Ok. Non, c'était il y a 2 Oui, semaines il du y a coup. 2 semaines. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est pas simple. Mais bon, c'est dommage parce que c'est pas la première fois qu'il l'attrape sur ça. Non, la première fois c'était sur la musicalité. Sur vraiment sentir Ouais. son corps ressent la musique. Ouais. Sur l'interprétation Ouais, qu'il fait de la musique. Voilà. Aussi, Là, c'était vraiment sur le timing. En fait, oui, c'est vrai qu'il y avait une section après le. Enfin, dans le milieu à peu près. Oui. Où là, c'était vraiment off-time. Ouais. Mais sinon, en vrai, ça m'a pas choqué. Quand je l'ai revu, j'ai fait ok, je vois ce qu'ils veulent dire. Sur la partie du milieu et un peu au début et à la fin. Mais en vrai, ça va. Moi, ça m'a pas choqué. Moi non plus. Moi non plus. Mais là, bon, on reparle par rapport à ce qu'on dit. En vrai, peut-être que ça se voyait. Oui. Ça se voyait plus en vrai qu'à la télé. Peut-être qu'à l'écran. en vrai, ouais. C'est possible. Bah, la vidéo aplatit énormément l'énergie, l'image en fait. Donc, souvent, ce qu'on fait en vrai, mais même nous en compète, hein, on est à fond, on est là, bam, je t'ai fait un truc. Sur la vidéo, t'es là, allez, c'est trop nul, c'est trop dommage. Mais c'est possible du coup qu'en vrai, ça soit beaucoup plus vu que sur la vidéo. Ouais, c'est possible. Et oui, voilà. Et sinon, il avait le tan. J'ai tagué dans les Ça m'a fait trop rire. Lui et Joey, ils les ont tannés. Ouais. Ils étaient trop contents. En fait, le tan, c'est un processus qu'on fait en compétition pour paraître plus bronzé sur pic, pour un peu moins fantôme, tu sais, rendre plus beau. Et je pense que sur Danse avec les stars, Dancing with the Stars, je pense pas qu'ils aient l'habitude d'utiliser vraiment du tan. Et là, les deux, apparemment, ils avaient la balle. Oui, parce que là, c'est trop marrant. Mais c'est comme toi avec les paillettes, tu vois. Eux, ils étaient. Oh, Ok, donc moi, qu'est-ce que j'en ai pensé?
Au début, il a commencé sur le podium. Oui. Il a fait le pas de base du Charleston, donc croisé devant, croisé derrière. J'attends toujours de voir la technique du pas de base de Charleston. Ouais, mais là, je pense que le podium, il devait être tout petit, donc c'est ce que je voilà. me suis dit après Il se dit, avoir écrit ma note. on va éviter de tomber, voilà. Mais bon, en fait, il a juste mis son pied devant et fait un espèce de petit croisé un peu violent. J'étais en mode, ouais, oh, mollo. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Par contre, excellente énergie. Toujours le smile, et ça fait vraiment plaisir à voir, comme on le disait. Ça, même nous, ça nous rebooste aussi. Il a fait de la gym et ça se voit. Bah oui, oui. Et forcément. sa partenaire, elle s'en sert. Oui. Oh, elle s'en sert. Et en vrai, c'est très bien. Bah, Il l'argent, utiliser les oui. forces de ses stars. Mais Ouais. bon, il y avait un très bon ratio chaud et technique. Contenu, ouais. Contenu, ouais, ça fait du bien aussi parce qu'il y a des fois, surtout la semaine dernière, où il y avait vraiment beaucoup trop de show à mon goût. Mais bon. C'était bien réalisé pour les pas typiques du Charleston, mais plus de précision dans les pieds. Je pense que le fait qu'il se décalé de la musique, ça joue. Il n'était pas assez précis, donc il allait pas assez vite, ou alors il montait pas assez haut les genoux, donc Ouais. voilà. Moi, ça m'a vraiment Et ces chassés à travers la piste ne chassaient pas. Un chassé, c'est littéralement, je chasse mon pied, donc en théorie, les pieds doivent se toucher, ou en tout cas être très proches. Lui, ses pieds, ils disent pas bonjour, quoi. C'est dommage. Je pense qu'il peut vraiment juste améliorer sa musicalité et sa précision, et il peut aller très loin comme ça. Voilà. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Oui, moi aussi. C'est bien. Moi aussi. C'est eux qui ont ouvert la soirée en plus. Oui. Donc, c'était... Et bah, pour partir là, c'était très très bon départ. Ouais, très bon départ. Ensuite, on passe à l'autre tannée de la soirée. Donc Joey et Jenna qui ont dansé une samba sur le Roi Lion. Ouais, j'ai bien aimé la musique, ça m'a fait trop plaisir de l'entendre. Ouais, musique typique là. Ouais. Bon, c'était en anglais, ça m'a fait bizarre, mais c'était cool quand même. Je commence ? Oui. Ok. Joey, il va falloir revoir ton pas de samba. Le pas de base de la samba, c'est le whisk. Et il l'a pas compris. Il glissait au lieu de faire vraiment le bounce. Il faisait pas de bounce d'ailleurs. Dans le E2, on est censé envoyer la hanche en arrière et c'est un petit croisé derrière. Il n'y avait pas. Enfin, il a fait un espèce de gloubi-boulga avec ses pieds. Enfin bref, il n'a pas compris. Et c'est trop dommage. Ça se voyait aussi qu'il savait pas trop quoi faire de ses bras. À certains moments, il les calait super bien et ça c'est vraiment cool. Là sur la photo, là, ouais, c'est calé. et bah voilà. Mais ça c'est parce que sa partenaire lui a dit pose comme ça. Mais dès qu'il est en mouvement, dès qu'il commence à danser, ses bras ils font un peu n'importe quoi autour de lui, alors que bon, il lui suffirait juste de, vous voyez pas ma main, de tendre le bras et de mettre l'énergie jusqu'au bout des doigts pour tenir. Et ce serait bien, on ne lui en demande pas plus, en tout cas pas encore. Les promenades, il a fait des promenades, donc les promenades c'est j'ai ma partenaire dans le bras, je la fais passer de l'autre côté, je lui repasse devant, elle repasse devant moi. Et en fait, tu fais un tour de piste comme ça. Il en a fait 3 ou 4. Et c'est ce qu'on appelle une promenade. Et c'était pas mal. Mais on a un principe dans la promenade, c'est que le haut de ton corps continue toujours d'avancer comme si tu allais tomber. Et tes pieds, quand ils s'arrêtent, ton haut les dépasse. Et après, C'est chaud. Ah ouais, non, mais c'est super compliqué. Moi, je suis encore en train d'essayer de la comprendre. Hein. Dans mes chorés à moi. Non, mais c'est une dinguerie. Bref, et lui, il ne le faisait pas. Quand ses pieds s'arrêtaient, son corps s'arrêtait. Donc ça donnait une image très fixe, très saccadée. Et ça faisait vraiment ta, ta, ta. Et ta, ta, ta. Et ta. Au bout d'un moment, on veut un peu plus de continuité dans les danses. Par contre, il poussait dans le sol. Mais ça, c'était bien. Et ça se voyait parce que son pied était totalement développé. Quand il poussait dans le sol, son pied, il se décollait pas comme ça. Il se décollait vraiment totalement. Il utilisait vraiment toute la force du sol. Ça, c'est très cool parce que c'est pas évident à comprendre pour les débutants. Et par contre, ils ont fait un autre type de promenade où ça, je pense que tout le monde la connaît. C'est genre, t'es face à ton partenaire et tu te retournes. Oui. Et t'es face et tu te retournes. Tout le monde la connaît, celle-là. Il avait les jambes pliées. Ah oui. C'est comme les talons en rumba. Dans toutes les danses latines d'ailleurs. C'est non, c'est no way. Il n'y a pas moyen. Bon, sinon, en gros, pour résumer, il est pas assez dans le sol. Il peut encore plus pousser le sol. Parce que c'est pas parce que tu repousses le sol que tu es dans le sol. C'est un peu subtil, mais bon. Et il n'y avait pas de bounce. Vraiment, en fait, il n'a pas compris le bounce de la samba et c'est dommage parce que c'est la base. Par contre, sourire, énergie, musique très adaptée. La musique était bien. C'était plaisant à regarder, mais vraiment la technique. Voilà. Ouais, moi j'ai vu quelques talons au début. J'ai pas vu, Mais j'ai pas vu. C'est vraiment, non mais c'est vraiment au début quand ils sont au-dessus des marches. Là, Ouais, voilà. Ouais, en haut des marches. Il y avait beaucoup de contenu. C'était très sympa. C'était très sympa à regarder. Mais c'est vrai que quand tu regardais vraiment, en fait, plus tu regardais, plus tu voyais. Mais ça n'allait pas. Non mais première impression, en vrai ça va. C'est bon, il y a pas de souci.
Les juges, alors, Karianne, elle trouvait que c'est pas été trop grand. Oui, il faisait très Ouais, grand. il faisait trop grand. Et en fait, il me dit, elle a dit, tu fais trop grand. Et du coup, ça rend disproportionné par rapport à ce que tu fais. Ouais. Voilà. Et Derek, il l'a repris sur les bras. Il lui a dit d'abord le coude, puis le poignet, et ensuite la main. Voilà, pour créer le mouvement. Ouais. Donc voilà, c'est ça les remarques qu'ils lui ont fait. Mais sinon, je suis d'accord. Super interprétation comme d'habitude. Fun. Grave. Et voilà. Et pour reprendre juste sur le fait qu'il fasse trop grand, Mm. on nous dit tout le temps, surtout en samba, en cha-cha, même on va dire dans toutes les danses latines, mais bon. Plus tu vas faire petit dans tes pas, plus tu vas faire grand dans ton corps. Et c'est les mouvements de corps qu'on veut voir. Parce que si tu fais des pas trop grands, tu peux pas développer tes hanches. Tandis que si tu fais des pas plus petits, hop, tu peux bien développer les hanches, et c'est ça qu'on veut voir. Voilà. Oh, tu m'avais dit ça pour la salsa. Aussi, ouais. Donc c'est vraiment toutes les latines. Bah oui, parce qu'en fait, Sauf la rumba. si la rumba aussi, mais la rumba, on veut voir des belles lignes très longues, puis Oui. donc faut trouver le juste milieu. Oh, enfin. ouais. Et après, là, je rentre vraiment dans la technique. Oui. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais. Voilà. Ok. Ensuite, il y avait Fedra, c'est ça? Non, ensuite c'est Chandler Chandler. Oh, et Brandon qui ont dansé un passo doble. je vais pas vous mentir, j'ai vu la vidéo, j'ai éteint mon téléphone, j'ai regardé. J'ai arrêté de prendre des notes. C'était magnifique. J'étais sur le cul, pardonnez-moi l'expression. Je lui ai envoyé un message Oui, direct, j'ai fait oui. putain, je suis sur le cul. C'était incroyable. Et au fur et à mesure que ça avançait, j'étais mais j'ai rien à dire, mais qu'est-ce que je vais dire ce soir, mais j'ai rien à dire. J'ai quand même trouvé des trucs à dire parce que faut pas déconner non plus. Par contre, c'est vrai que mon commentaire est très très petit par rapport aux autres. Alors, les doigts crochetés, pas mon délire de styling, pas mon délire de style de main, mais je pense que c'était pour le personnage. Oui. Parce qu'en plus, elle l'a tenu vraiment tout du long, c'est pas facile à Ouais, elle tenir avait ça les tout du long. dents. Ouais, donc je comprends, pas mon délire, mais en vrai, je comprends totalement, c'est artistique. Voilà. Mais ça veut dire au moins qu'elle sait tenir une forme de main qui est difficile. Donc ça veut dire qu'une forme de main facile, ça devrait aller. Donc ça, c'est très cool, c'est de beaux présages. Et pareil, elle a fait un pas en passo qu'on appelle le chassé-cap, Oui. qui manquait de posture. Quand je dis posture, donc c'est le bassin en avant, comme d'habitude pour le passo. Et surtout dans le chassé-cap, à un moment où tu donnes ton dos à ton partenaire, le partenaire il a sa main sur l'omoplate, et si tu lui donnes pas ton dos, bah il te sent pas, et dans ce cas-là il peut pas te guider correctement. Et là elle était toute droite comme un piquet. Donc après je comprends, ça allait super vite, c'était la fin de la Corée, machin bidule. Mais il fallait bien que je trouve des trucs à dire, donc voilà. Mais trop bien, elle avait l'énergie, elle avait la niaque, elle avait le visage, elle avait tout était super bien, la posture était super cool, elle était gainée, elle tenait son centre, elle avait les bras qui envoyaient, enfin, incroyable, vraiment une des meilleures prestations que j'ai vues jusqu'ici. Je suis trop contente. Ouais, non, c'était génial, c'était sharp, c'était clean, plein de personnalité. Ouais. Juste, elle a glissé un peu 2-3 fois, tu vois. Genre, Ah oui. Ouais, Ouais. Mais bon. c'est tout, quoi. Voilà. Ça l'a pas mis hors timing ou perdu sa concentration ou son centre, etc. Mais ouais, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Ouais. Et ouais, c'était vraiment... La Corée, en fait, elle utilisait vraiment ses forces à elle. Genre, son partenaire construit super bien ses chorégraphies. Et surtout en passe double. Et surtout qu'elle a joué dans le film. Donc en vrai, elle était encore plus entraînée elle jouait dedans. son personnage, quoi. Ouais, non, elle vivait la chorégraphie. Vraiment, c'était trop bien. Après voilà, allez, on trouve une amélioration. Si on veut chipoter, prendre encore plus la puissance du sol. Encore plus repousser le sol. Encore plus dynamiser. Mais c'est vraiment pour chipoter. Parce que c'était vraiment super. Ok. Et ensuite, on va terminer avec 2 des 3 jazz. Donc on commence avec Fedra et Val sur les 100 dalmatiens. J'ai bien aimé le thème 100 dalmatiens, j'ai bien aimé. Par contre elle a fait du jazz en talons. Alors tu peux faire du jazz en talons, que ce soit du street, du moderne ou du heels, tu peux, hein, ça existe. Mais on va déjà reprendre le mot jazz. Oui. C'était pas du jazz qu'elle a fait, c'était même pas du moderne ou du street ou du heels. Je comprends pas, ça bougeait pas. Elle avait pas retenu sa chorégraphie. Non. Toutes les 30 secondes, elle regardait même pas. En fait, elle avait les yeux rivés sur son partenaire et puis elle était là. Elle faisait après son partenaire, c'est trop dommage. Elle avait pas sa chorégraphie. Elle était pas à fond. Parce que quand t'as pas ta chorégraphie, si par exemple t'as des 2 bras en l'air comme ça, si tu ne l'as pas et que t'attends que ton partenaire te le donne, tu vas pas le donner à fond toi. Donc tu vas faire genre, ah oui, c'est vrai, c'était des bras en l'air. Bah non, bam, tu balances. Mais pour ça, faut l'avoir en tête, la chorégraphie.
En plus, elle était pas super stable sur ses talons. Elle a glissé 2-3 fois. Et puis, elle avait la cheville qui flagellait un peu. C'est trop bizarre parce que c'était des tout petits talons, donc pas plus haut que ce qu'elle a d'habitude quand elle fait des standards ou des latines. Donc, je sais pas pourquoi elle était pas stable ce jour-là. Et il y avait aucun pas de base de jazz, aucun tour, aucune hanche, aucun dos. En fait, c'était même pas du vrai jazz, comme je le disais. Et elle faisait juste des pauses un peu en musique, un peu. Regardez, je danse. Je danse. Ah, mais j'ai oublié ma choré, mais je danse. Non, mais je suis désolée. Franchement, ça m'a. J'avais l'impression de regarder. Je rigole par rapport à elle, hein, pas par rapport à Fais-toi. On se moque pas des personnages. Je me moque pas. Non, je rigole que de Danae. C'est tout. J'essaye d'imiter Felva qui danse. Non, mais c'était trop dommage parce que c'est du jazz, c'est l'occasion de montrer toute ta personnalité, que ce soit explosif ou hypersensuel, peu importe. Là, on n'a rien vu à part qu'elle sait pas tenir sur des talons. Je suis désolée. Vraiment, je peux même pas donner des axes d'amélioration parce que j'ai pas de base assez stable. Ouais. Elle m'aurait fait un barrel turn ou un barrel jump, truc comme ça. J'aurais pu te dire comment l'améliorer. Là, elle a rien fait. Vraiment. Regardez la Corée. C'est vrai que c'était beaucoup stop and go. Je danse, je m'arrête, je m'arrête. D'ailleurs, les juges, alors il y a des règles qui lui a dit quand t'es seul ça va, mais quand t'es avec ton partenaire, tu l'attends en fait. C'est trop dommage. Et ouais, c'est Bruno, il lui a dit quand t'es avec lui, t'anticipes pas. Enfin, tu vois, bon, ok, dans les. D'ailleurs, je vais le dire après dans Strictly. Quand c'est le mec qui fait danser la meuf. Oui. Donc c'est la meuf qui se fait l'idée. Oui. Mais il faut quand même qu'elle fasse sa partie, tu vois. Ah bah bien sûr. Voilà, faut pas qu'elle attende non plus que son partenaire fasse tout. Et sinon, Karen, comme conseil, elle lui a dit exagère tes mouvements, fais-en des caisses. Parce que là, tu fais petit et tu finis rapidement tes mouvements. Donc, fais-en des caisses en gros, c'est ce qu'elle lui a dit. C'est un bon conseil. Voilà. Oui. Et enfin, pour terminer la Disney Night, on passe à Ilona et Alan qui ont dansé un jazz. Alors, anecdote un peu marrante, j'ai entendu quand ils ont dit Ilona et son partenaire, j'ai entendu jive. Ah non, pas jazz. Non. Et donc j'étais là en mode. Elle a déjà Ils sont les kicks. Elle a déjà fait le jive. Du coup, j'ai dû remettre la vidéo au début parce qu'au début, elle fait des pas de jazz, notamment un pivot que j'avais pas analysé parce que moi j'attendais du jive. Voilà. Donc, le pivot était pas mal, mais il était pas assez dans le sol. Il était pas assez plié. Mais le tempo était correct. Un pivot, c'est clac-clac. Elle a vraiment fait clac-clac, donc c'est très très bien. Franchement, j'aime quand ils mettent en avant la discipline de la star, donc la gym, tout ça. Et là, belle démonstration de sa force, belle démonstration de sa stature, de sa carrure en madame. Le concept, tu vois, quand elle a la tête après les pierres, oui. et tout. Trop bien. J'étais trop contente. C'est super cool de pouvoir voir ça à la télé. Et j'étais contente parce qu'elle prend confiance en elle. Et vraiment, il y a un moment où j'étais là, mais madame, mais elle danse vraiment. Elle a ce truc, c'est juste qu'il faut qu'elle prenne confiance. Et elle commence enfin. J'étais tellement contente que j'ai oublié d'analyser pendant 10 secondes. Bref, ça restait du jazz facile, dans le sens où c'était des pas qui étaient relativement simples. En plus, elle ne les enchaînait pas. Je veux dire, des petits pas, chaud, portés, petit pas. Et le tempo était assez lent, mine de rien. Mais elle a bien fait les pas. J'ai pas vu de faute où je me suis dit, oulala, ça, c'est plus jamais de ta vie. Par contre, la choré était du coup assez simple. C'est dommage. Parce qu'ils font des chorés un peu compliqués en latine et en standard, et en jazz, ils redescendent le niveau, j'ai l'impression. Alors que le jazz est une danse, à mes yeux, plus facile à exécuter parce que tu peux faire un peu n'importe quoi, comme en contemporain. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Bah, en jazz, il y a des règles. Une fois que tu as appliqué la base de ces règles, après tu peux faire un peu ce que tu veux par-dessus, tu peux mettre ta patte facilement. Les latines, si t'as pas la hanche placée, les trucs, les machins. Donc c'est dommage qu'ils aient facilité la choré. Ça se dit pas comme ça, mais. Parce que. Je sens vraiment qu'elle y va, même on en parlera après, mais dans le dance team, elle était trop contente, ça se voyait, elle pleurait et tout, j'étais trop fière d'elle, genre c'est ma fille. Bref, genre go girl, continue comme ça, c'est trop bien. C'était trop cool. Puis les pas de jazz étaient bien exécutés, franchement. Ouais, donc justement, je trouve que c'est le meilleur jazz des trois. Je l'ai retenu parce que il y avait du côte à côte, il y avait du solo, parce qu'elle était beaucoup en solo aussi, et bon c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui est en solo. CF fait joie.
Voilà. N'est-ce pas? Ses bras étaient beaucoup plus maîtrisés que Oui. sur les danses précédentes. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment ça qui m'a marqué. Il n'y avait pas de jeté, il n'y avait pas de tout ça, donc c'était bien. Ouais. Elle, alors, contrairement à Steven, sur toutes ses danses, elle a pas de problème avec la musique, tu vois. Mm. C'est vraiment en rythme. Oui. Bon, alors tu peux la critiquer sur son cadre, sa posture, est-ce qu'elle fait pas assez grand ou quoi, mais c'est toujours sur la musique. C'est bien comme faculté parce que Très très bien. c'est pas, enfin surtout pour quelqu'un qui n'a pas de background artistique, Ouais. bah c'est pas spécialement évident. Enfin, moi je sais pas si je serais. Si un jour je sais pas si je serais calée avec la Moi, je musique. serais curieuse de te voir en cours de Oh danse. Pourquoi j'ai dit ça? je vais donner un Pourquoi cours. j'ai dit ça? J'adore. Je me suis criée. Non, attends. Prochaine vidéo YouTube, j'apprends à danser avec Chloé. Non, prochaine vidéo YouTube, tu vas me maquiller déjà. C'est- Oh my god. Meilleure danseuse que moi. 2025, vous allez voir. Oh là. 2025, l'année des vidéos YouTube. Un peu foireuse, vu que je sais pas maquiller les gens, mais t'inquiète. Bah ouais, attends, tu te fais. Comment tu te fais défoncer par une fille de 13 ans au maquillage? Ça va, il était pas moche mon maquillage. Ouais, mais elle a 13 ans. Ouais, Mais comment elle ouais, fait ça à 13 ans? moi à 13 ans, je savais pas mettre du mascara, mais bon. Ah mais non, mais moi à 13 ans, laisse tomber. Si vous avez pas vu la vidéo YouTube, j'ai maquillé une compétitrice amie à moi avec une autre compétitrice qui a 13 ans. D'accord? Elle a 13 ans. Mais attends, elle s'est mieux maquillée que moi Que les adultes humains à la fin de normaux. mon existence, tu vois. C'est. Voilà, allez sur ma chaîne YouTube, elle y est. Ah non, mais en vrai, elle a du talent. Ouais, hein. elle est très très bonne. Denisa, elle s'appelle. Vous C'est pouvez pas la suivre sur Denitsa, c'est pas Denitsa. C'est pas Denitsa, j'aimerais bien, mais c'est pas Denitsa, mais Denisa qui est très très bonne danseuse et très très bonne maquilleuse. Et Ouais. elle a plein d'autres qualités, mais vas-y, on va pas toutes les citer là. Ouais, non, mais. Et puis dis donc, si à 13 ans elle fait tout ça, t'imagines avant Grave, Très sur le toit elle a du de monde. l'avenir, hein. Elle va être sur le toit du monde. Vraiment, c'est trop cool. Bon, là, ça va être une galère pour le montage, je le sais. Voilà. Denisa, on t'aime. Oui. Donc oui, enfin, pas de problème de rythme. Et alors Ouais. là, enfin, que ce soit après avoir vu cette danse ou après avoir vu la team dance, j'espère qu'elle va faire un passo top. J'aimerais bien l'avoir en passo. J'attends que ça maintenant. La semaine dernière, je voulais l'avoir sur un contemporain. Maintenant, c'est un passo. Si elle se fait sortir ou si elle se fait éliminer, elle a pas fait de passo, je vais être déçue, quoi. On se jette par la fenêtre. Et on matraque Loïs. Ah bah, d'ailleurs, la semaine dernière, quand j'ai dit que Brooke s'était éliminé, Lewis, il a pris cher. Le pauvre. J'étais là, je le tabassais. Mais oui. Mais il a rien fait, lui. Il fallait que je fasse mes nerfs sur quelqu'un quand j'ai vu les notes. Ouais, bah... Mais d'ailleurs, les notes. Parce que moi là je suis curieuse. J'espère que. Non. Non. D'abord les team dance. Ah oui, les team dance. Rapidement, j'ai pris aucune note, hein, donc c'est... Bah, je les ai pas c'est tout analysées non plus. Non. J'ai pris aucune Non, note. c'est juste, on en discute. Alors, Ouais. la première team... Alors, déjà, les deux capitaines, c'était ceux qui avaient, depuis le début, le moins de points. Donc, c'est-à-dire Ilona et Dwight. D'accord. Donc, et c'est eux qui ont composé leurs équipes. Tu vois, genre, je prends toi, je prends toi, Ah, je prends trop toi. En Oui. vrai, c'était assez équilibré, j'ai trouvé, pour les équipes. Ouais, alors, c'est drôle parce que sur les réseaux sociaux, ils ont dit, bon, alors, la team de Dwight a les meilleurs chorégraphes, la team d'Ilona a les meilleurs danseurs. Voilà. Oui, c'est vrai que la team de Dwight n'avait pas les meilleurs danseurs. Mais bon, ils ont le mérite d'être là. Bah, je trouve que, bon, par rapport à la musique, ils avaient plus de contenu de danse à proprement parler, Oui. mais l'autre team était plus... Ouais. avait plus d'entrain. Ils étaient on time. En fait, la team de Dwight, donc la team de Dwight, c'était Dwight, Danny, Steven et Fedua. Et l'autre team, donc la team d'Ilona, c'était Ilona, Joey, Chandler, Donc déjà, ils avaient Chandler. Donc à partir de ce moment-là, Et- Jen. Jen, ouais. Voilà. Qui, du coup, à côté de Chandler, dénotait un petit peu, si je peux me permettre. Mais bon. Bah, en fait, c'est drôle parce que dans la team de Dwight, il y avait 3 mecs stars et une meuf, c'est toi. Et dans la team d'Ilona, il y avait 3 meufs stars et un mec, Joey. Donc Ouais. c'était marrant. Voilà. Bah, moi j'ai bien aimé les danses. Ouais. Je les ai trouvées. J'ai trouvé leur passage. Ah, par contre, j'ai trop aimé le fait qu'à chaque fois ils aient un passage tous les 4, sans leur pro. Ah oui, ça trop c'était mignon. imposé. Enfin, c'est pas dans toutes les team dance. Mais là, c'était bon alors, faut que vous soyez tous les 4 et vous vous débrouillez. J'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en plus, je trouvais
Je sais pas, moi je suis pas les backstage, je vois pas les magnétos, je regarde même pas sur Insta, mais j'avais l'impression qu'ils s'entendaient tous super bien, qu'ils avaient créé une cohésion d'équipe, tous les 4, chacun de leur côté, mais aussi ensemble évidemment. Bah oui. Et c'est super agréable, et d'arriver à le retranscrire à l'écran, c'est quand même pas donné à tout le monde, c'est super cool. Ouais, c'est trop sympa comme concept. Ouais. Après bon, ces deux danses-là, elles vont pas rester dans l'histoire des team dance. Il y a des team dance qui sont beaucoup plus what the fuck. Ouais. Et beaucoup plus, notamment Gangnam Style et tout. Voilà. Bah, là, oui. Mais bon, c'était sympa, voilà. Ouais. C'était sympa. Bah, même pour parler de... attends, parce que moi, je retiens jamais les prénoms. De Ilona. Quand j'ai dit tout à l'heure que je la trouvais beaucoup plus expressive et beaucoup plus à l'aise, ça s'est vu dans la team dance. Bah, à un moment, il y a eu un espèce de gros zoom sur elle, son partenaire, et elle s'amusait, elle souriait, elle faisait le pas et tout. On demande que ça. C'est trop bien. Trop bien. Donc ouais, non, j'ai beaucoup aimé les team dance. Ouais, et puis bon, bah, le climax, Ilona qui porte Jenna, Ouais. et dans l'autre team, Dwight qui fait le porter avec Steven. J'étais... J'ai kiffé. C'était trop bien, moi j'aime bien, moi j'adore. Ah oui, moi aussi j'adore. Mais c'est vraiment un truc pour s'amuser, tu vois, les teams, c'est trop bien. Ouais, trop cool. C'est le meilleur concept en vrai. Bon, maintenant fais-moi peur avec les notes. Alors, les notes. Dans le chat, il y a encore personne qui a dit Danae, elle va hurler quand elle verra les notes. Ça veut dire que mon avis est correspondant aux notes. Excusez-nous, j'ai pas pris le chat. C'est qui? Ah, c'est Greg, Elle baille, je sais pas quoi là. Elle bailador Roro. Est-ce que tu me suis, s'il te plaît, Greg? Suis-nous, Greg. Oui. Parce que j'ai pas vu la notif. Steven, je trouve que son manque de musicalité, ça le freine de ouf. Je l'adore, mais je trouve qu'il exécutait pas, il ne danse pas assez. Bah, c'est pas qu'il danse pas assez. En vrai, il danse, enfin, il y a du contenu, tu vois. Mais c'est vrai que ça, par rapport à la musicalité, ouais, ça commence à se voir là. Mais bon, après le Charleston, c'est très, forcément c'est très musical. Tu vas partout. La semaine dernière, le tango argentin, ça allait en vrai niveau timing, il n'y avait pas de soucis par rapport à la musique. Faut voir dans les prochaines danses, ça dépend de la danse en fait. Mais il va falloir que s'il continue comme ça va le bloquer. Forcément, ça va le freiner. Donc faut que sur les prochaines danses, il envoie de la pâtée sur la musicalité. Ouais. Et pas être en avance. Ouais, pas être en avance parce que être en avance c'est trop... Voilà. Je veux voir les notes. Est-ce que je vais être déçue ou pas? Alors, Chandler a eu 27 sur 30. Il n'y a pas eu de guest cette fois. D'accord. 27 sur 30. Danny a eu 27 sur 30. D'accord. Joey a eu 25. Ok. Ilona a eu 25 aussi. Ok. Et ensuite, pour changer, donc il y en a eu Steven, Jen, Dwight et Fedra qui ont eu 24. Moi déjà. Ils ont plus les panneaux en dessous de 8, tu vois. Ouais, déjà. Il y aura plus de 7 ou de 6. Ils mettent la même note à tout le monde, ça m'énerve, mais en plus que Fedra ait eu la même note que... Attends, c'est qui l'autre que j'ai Steven. Steven. Les frérots, pas déconner non plus. Non. Fedra, je lui aurais donné 22 à la limite, c'est histoire de faire une différence. Si tu veux pas faire une grosse différence, d'accord, mais 23 si tu veux, mais fais une différence entre Steven et Fedra quand même. C'est pas les mêmes 24, c'est pas possible. Oui, non, c'est pas les mêmes 24. Ça c'est un 24,9 et ça c'est un 24,1. Bref, bon, ok. Pour le reste, je suis d'accord. Et pour les teams, alors la team de Dwight a eu 24 et la team d'Ilona a eu 27. Ok. Voilà. Ouais. Logique. Bon, après, j'ai pas fait les scores cumulés, mais. Est-ce qu'il est éliminé? On va jouer comme d'habitude. Ah, je pense. Ah, vas-y. Not necessary. Oh non, bottom 3. Donc, Steven, Jen ou Fedra. 1, 2, 3. J'ai envie de dire Fedra. Hein. Oui. Voilà. Steven et Jen quand même. Voilà. Steven. Abusé. Jen, je vois en vrai, mais Fedra. Par rapport au score, alors de tête, du coup ils étaient 3 en bas de classement. Genre, les notes ça va de 54 à 48. Bon, c'est pas. Ouais. Mais faut les rattraper quand même, parce que les pourcentages, voilà. Donc en fait, ça veut juste dire que Steven et Dwight ont eu une voix de plus que Fedra. C'est tout ce qu'on sait. D'accord. Voilà, donc à partir de maintenant.
je sais pas quelle marge a Dwight par rapport dans les votes. Ouais. Parce que... En fait, je sais pas quelle marge il a. Est-ce que il est vraiment genre dans le top 2, top 3 et ça peut éliminer d'autres danseurs? Oh, c'est relou. Ou est-ce que en vrai, il est juste au-dessus? Il est juste au-dessus de Fait de Joie et donc du coup c'est passé. Je sais pas. Et là en fait de voir Jen, parce que Jen a eu 51. Mhm. Elle a eu 24 et 27. Est-ce que ça veut dire qu'elle a pas tant de voix que ça? Surtout s'ils continuent à essayer de les mettre ensemble, ça va saouler les gens. Bah, c'est relou. C'est relou s'ils continuent de faire ça alors que personne n'a envie. Oui, surtout pas eux. Enfin, surtout, voilà. Montre-lui les bottom 3. Oui. Oui, bah, c'est ça. Ah, voilà. Oui, Vos mais désirs sont des ordres. Mais ouais, c'est bien, maintenant on joue, tu vois. C'est... Ouais. Voilà, C'est c'est... le jeu. Ouais, plutôt que de lui dire, c'est bien, je fais une capture. C'est Et... parfait. Ouais. Parfait. Donc voilà. Ouais. Prochaine éliminée, tu... Alors déjà, je vois pas Joey sortir, je vois Non. pas Danny sortir. Je vois pas... Je vois pas Steven sortir non plus. Non. Chandler. Hmm. Elle a Bah- pas une grosse fanbase, mais quand même, au bout d'un moment, t'es bon, t'es bon. Ouais, mais quand... Alors oui, enfin par rapport aux critiques des juges, c'est bon, Chandler maintenant, c'est bon, ils se réconcilient avec elle, y a pas de souci, y a pas de souci, y a pas de souci. C'est le grand tabou. Et ils ont commencé à faire des critiques à Joey. Ah. Tu vois que je t'avais dit, oui, il le trouve trop fort, c'est la lune de miel et tout. Là, D'accord. ils ont vraiment critiqué sa danse, bon, même s'il est Ok. 25, mais bon, c'était pas... La tonalité était pas positive. Bon, même si ça dure, ils ont 20 secondes pour parler, donc voilà. Mais je le vois pas sortir. Je pense que Joey a plus de votes que Jen. Ok. Parce que c'est plus impactant. Ses danses sont plus impactantes, sont plus mémorables. Je sais pas, je dirais. Je dirais Dwight ou Jen. Ouais, parce que. À moins qu'il y ait un accident. Je pense qu'Ilona a encore de la marge. Oui. Dwight ou Jen, ça me va, c'est aussi ce que je pourrais voir. Voilà. Et après, alors, juste par rapport aux danses qui leur restent. Jen et Joey, depuis le début, ils ont eu que des danses standards. C'est-à-dire qu'ils ont fait 6 des 10 danses standards. Et Dwight, il y a eu juste la salsa, mais lui aussi, il a fait que des danses standards. Donc, il a pas encore fait de contemporain, il a pas encore fait de jazz. Et donc, si jamais sa partenaire dégaine le contemporain la semaine prochaine, bah ça peut, tu vois, il peut augmenter, et, je sais pas, avoir des 9 et du coup être safe. Donc on n'a pas encore les danses pour la semaine prochaine, ça va sortir demain, je crois, ou vendredi. Donc on verra. Et, ah oui, alors sinon, ce qui était pas, mais ce qu'ils nous ont dit là, c'est que pour la semaine prochaine, j'anticipe, hein, mais le concept, c'est que bon, ils ont comme d'habitude une prestation, et ensuite il va y avoir des dance-off. Donc ils vont être 2 contre 2 sur la même musique en même temps. D'accord. Sauf que ils sont encore 7. Oui. Et le couple qui finissait en tête ne va pas faire le dance-off. Ouais. En fait, ils vont avoir des points bonus comme s'ils avaient gagné. En fait, ils n'auront qu'une prestation à faire. Okay. Donc ils auront plus de temps pour la faire et tout. Et donc, vu que c'est Chandler qui a eu le plus de points depuis le début, c'est elle qui a l'immunité. Parce qu'en haut, c'était Chandler et Danny. Et Chandler a plus de points que Danny. Donc c'est elle qui a l'immunité. Enfin, c'est pas une immunité. Ils appellent ça une immunité. Mais elle peut quand même sortir. C'est juste qu'elle va pas danser les dance-off. Okay. Donc c'est juste ça. Donc bon, je pense qu'elle aura le temps pour faire sa choré. Peut-être que la semaine prochaine, ils vont sortir les 10. Je sais pas. Donc voilà. Et de toute façon, vu qu'il y aura les dance-off, il n'y aura pas d'égalité normalement. Okay. Il ne devrait pas y avoir d'égalité. S'il y a des égalités dans les notes des danses, il n'y en aura pas après pour les dance-off, vu qu'ils auront 3 points. Normalement, c'est 3 points qu'ils ont. Le gagnant aura 3 points. Voilà. Bon, on verra ça. Hein. Ouais, on verra ça. Allez, next. Strictly. Ah, juste
Les scores depuis le début, donc ça fait Chandler, Joey, Danny, Steven, Jen, Ilona, Fedra qui se fait éliminer et Dorit. Mais c'est Ok. quand même super serré encore. Hein. Il y a Chandler et Joey qui sont légèrement devant et ensuite il y a un gros paquet. Enfin les autres quoi. Ok. Et ensuite on passe à Strictly Come Dancing. C'était la semaine 5 et je sais pas, c'était le meilleur programme depuis le début. Les danses, elles étaient pépites. Est-ce que t'as tout regardé? Non, j'ai pas eu le temps. Ouais, je t'en répète, tout ça, enfin... Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Oui. Ouais. Et t'as pas encore... Enfin, t'en as d'autres... Alors, Jamie, juste la miniature. Tu vois que la danse, il a dansé un passo. Bah, peut-être que je vais regarder là après. Mais t'as tendance à savoir, faut que tu revoies d'autres danses aussi. Oui. Donc ouais, c'était vraiment chouette. Là, enfin, même ceux que t'as analysé, c'est vraiment à quoi ressemble le Strictly. Tu peux pas faire plus Strictly que Strictly, quoi. Ok. Voilà. En attendant Halloween, évidemment. Ok, bah trop bien. On commence avec qui, Montel? Ouais, on commence avec Montel et Johannes, donc qui avaient leur couple choice, donc c'est un peu leur freestyle, leur petit cadeau, quoi. Voilà. J'ai bien aimé parce que on sentait l'aisance, on sentait l'amusement, on sentait que vraiment, Couple's Choice, quoi. Oui. On sent que c'est pas un truc imposé. Oui, voilà. Libre. Ouais, donc c'est vraiment très très cool. C'était pépite, hein. C'était le feu. Genre, et les pas, ils étaient super bien exécutés. C'était vraiment bien fait. Après, je saurais pas dire exactement quel style c'était. C'est un mélange de jazz, d'afro, mais après c'était super bien amené, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Si je devais vraiment demander un truc en plus de précision dans certains pas qui étaient peut-être un peu brouillons, peut-être pas assez musicaux, etc. Mais sinon, ça va, c'était quand même super énergique, très agréable à regarder. Et franchement, très bel hommage aux deux pays. Oui. J'ai beaucoup aimé. Oui. C'est très très bien qu'ils aient pu faire ça. Voilà. Ouais, et alors... Bon, alors pendant la plupart de la Corée, ils étaient côte à côte. Donc on avait directement la comparaison avec lui. Direct, ouais. Et elle était pas du tout ridicule. Non, elle était pas en reste. Non, Ouh là là. non. Ouais. En vrai, ça faisait vraiment... Non, c'est pas démonté. Ça donnait même l'impression que c'est eux deux qui avaient créé la Corée ensemble et pas juste lui qui lui avait apprise. Oui. Vraiment, c'était bien oui, fait. ça faisait pas élève et prof, quoi. Ouais, deux personnes qui dansent ensemble. Ouais. Très cool. Ouais, donc c'était assez sympa. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais un peu... Tu vois, je trouvais ça sympa, mais sans plus. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai vu des commentaires qui disaient qu'ils trouvaient ça un peu surproduit par rapport au contenu. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de contenu non plus. Hein. Voilà, tu vois que les panneaux, les costumes, les paillettes, tout ça, et ben ça faisait trop par rapport... En fait, c'est comme s'ils cherchaient un peu à cacher le truc, alors que non, en fait, c'était sympa. Et quand je l'ai revu tout à l'heure, j'étais vraiment dans le mood et tout. Okay. Donc voilà, c'était très bien. C'était très bien. Ensuite, on passe à Wayne et Katia qui ont lancé un quick step sur la musique de la pub SFR des années 2000, si vous la connaissez. Ah oui, d'accord, t'es calé en musique là. Ah, mais oui. Voilà, le cadre bougeait un petit peu, surtout en quick step, je l'avais déjà dit, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, que quand on fait des skateurs chassés, des hops, quand on court partout dans la salle en quick step et que notre cadre est pas très bien tenu, rapidement ça bouge quoi. C'est dommage, c'est à éviter. Et il était pas très musical sur les pieds, il peut mieux faire, surtout que la rythmique du quick step est assez compliquée à avoir et si tu la fais mal, ça ressemble vite à de la valse. Donc, alors que tu danses un quick step, c'est dommage. Par contre, il a plutôt bien réussi les skateurs chassés. Skateur chassé, c'est un pas basique qu'on apprend à partir du moment où on a un niveau avancé. Et c'est je saute, je cours, je cours, je cours, je saute, je cours, je cours, je cours, je saute, en gros, hein, pour faire vraiment basique. Et il l'a plutôt bien réussi, ce qui est assez difficile, parce que, pour prendre un exemple pas du tout au hasard, mon partenaire et moi, là, on a des skateurs chassés dans nos Corées, on galère notre mère. C'est dur, hein, c'est dur. Quand on t'apprend comme ça, on te dit là, tu fais des skateurs chassés, tu fais pas le malin. C'est dur, donc c'est bien qu'il les ait plutôt bien réussis. Ok. Parce que c'est pas évident. Okay. Bon, par contre, j'ai pas compris la mise en scène. Ah, bon. C'est strictly, faut pas chercher à comprendre. J'ai vraiment pas. Autant, des fois, ça a du sens, des fois, c'est marrant, il y a plein d'accessoires. Là, j'ai pas compris. Non, faut pas chercher à comprendre. Eh bah, tant mieux. Voilà.
Il était heureux. Oui, Ça se voyait. Oui. C'était vraiment good vibe, j'adore. Et faut vraiment qu'il améliore son cadre et sa musicalité. Mais c'était une bonne musique pour un quick-step en Oui, plus. oui. C'était vraiment une bonne musique pour une fois qu'ils choisissent une musique adaptée. Voilà, juste cadre et musicalité et ce sera pas mal. Ok, non, c'était super rapide. Ouais. Moi, j'ai trouvé le cadre ok. Au moins, il relevait pas les épaules parce qu'il aurait vraiment pu relever les épaules. Oui. Et par rapport à sa carrure et tout. Mais là, ça va, ça restait quand même. Il était pas comme ça, quoi. Donc, tant mieux. C'est ça. Je l'ai trouvé un peu en avance par rapport à la musique. Je sais pas si c'est juste moi ou. Ah, Ou quoi. j'ai pas noté. Je sais pas, je trouvais que c'était un peu en devant, tu vois, ce qu'ils disent dans Dancing with the Stars. Je sais pas si c'est l'impression ou si c'était vraiment ça, mais je sais pas. Je trouvais qu'il était un peu en avance. Ok. Voilà. Et alors, sinon, je sais pas comment ça s'appelle, mais la partie après qu'il se soit assis sur le banc, qu'il ait de la peinture, après la peinture fraîche, quand ils font un espèce de truc en déséquilibre là, c'est tellement dur ce truc là. Ouais. Ça s'appelle comment? Ça ne s'appelle pas. Je saurais pas te dire là tout de suite, ou enfin, faudrait que je revoie pas, mais je crois pas qu'il y ait le nom. Oui, mais tu vois, ils sont en espèce de déséquilibre et ils courent, mais c'est tellement compliqué à faire. Et ils ont réussi à le faire, mais. Ouais. Non, mais c'est bien, mais il a des bonnes capacités. Hein. Mais oui. Et non, c'est juste ça, je trouve ce pas trop dur. C'est pas la première fois que je le vois. Mais waouh. Tu m'intrigues, j'ai envie de savoir de quel pas tu parles du coup. Ah. Vas-y, continue d'expliquer, moi je vais chercher sur YouTube en attendant. Non, bah là j'ai fini donc. Et bah je chercherai plus tard. Non, vas-y. Alors, ok, c'était qui? Wine. Quick step. Je me dépêche. Parle. C'est Strictly. Oui. Wine Strictly. Ah, c'était celle-là. Quick step, Monsieur Blue Sky. Oui. Ok. Hop. Ouais, c'est là. Oui. Alors, il s'assoit dans la on peinture. regarde. Ça là Avant. Attends. Parce que là, c'est du running finish, tout ça. Ça. Mais ça, c'est des skateurs chassés. Non. Ça. Saute, cours, saute, cours. Ça, je le connais pas. Ça n'a pas de nom. Oui, non, mais tu vois, il y avait un peu des petits pas de Charleston aussi. Ouais. Mais c'est. Ouais, c'est ça. Là, t'as tout ce qui est running finish, passing, tout oui, ça. ça va. Et après, t'arrives sur hop, skater chassé. Là. Hop, skater chassé. Là, ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est des skateurs chassés. Ok. Et bah, c'est compliqué. Bah ouais. Et bah voilà. D'accord, ce que je disais. Ah non, en fait, non, mais je pensais que justement, c'est pas là, c'était autre chose en fait. Non, bah ouais. Ouais, je connais vraiment pas le nom des pas. C'est normal de pas connaître le nom. Non, en vrai, je vais te dire tous les noms de pas que je connais. Les New Yorkers en cha-cha. New York. Oui, les New York. Les Cuban Break en cha-cha aussi. Le Free Curl, la toupie. Ouais. Et le Samba Roll. Non, tu connais aussi le sliding door. Oui, et le sliding door. Voilà. Mais on s'en fait 5. C'est pas mal. C'est tout. C'est ça, c'est un bon. C'est tout. Ok. Ensuite, on passe à qui, JB? À JB et Ami qui ont dansé un jive. Si on peut appeler ça danser. Ils marquaient beaucoup les pas au lieu de les danser. Surtout sur le pas de base. Ils montent beaucoup trop les genoux. Et c'est beaucoup trop haché pour être un vrai jive. Exactement. En conséquence, il n'y avait aucun bounce, qui est quand même la base, comme en samba, du jive. Et en plus, c'est dommage parce qu'il savait pas quoi faire de sa main libre, encore une fois. Ah oui, la fameuse c'est main dommage. libre. Bah ouais, non mais c'est un truc hyper compliqué à placer, mais une fois que tu l'as placé, bah c'est placé quoi. Par contre, les kicks étaient vraiment pas mal. C'était énergique et c'était dans la bonne technique. Il y avait l'espèce de petit rebond, même si c'était pas assez grand. Il y avait le sol, il est chaud, donc il relevait bien le pied, donc c'était très bien. Et je pense que s'il y avait 1, 2, 3, s'il améliore sa technique de base en jive, donc avec le bounce, le rock, les chassés correctement faits, etc., il peut vraiment progresser parce qu'en fait tout le reste autour est vraiment pas mal. C'est juste la technique de base, il l'a pas et donc forcément il peut pas évoluer plus. Et la musique était trop bien. Oui. Ouais. Non bah ouais, j'ai cru aussi qu'il montait trop les genoux. Et en fait ça ressemblait plus à une marche militaire qu'à un jive. Les enfants, quand on leur apprend le jive pour la première fois, voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ridiculement drôle.
Mais c'est drôle. Ah oui, c'est drôle. Les choupis, Mais oui. je veux trop les voir. Et bah, si tu viens en compète un jour, si on a l'occasion. Oui, bah. Si elles sont pas à l'autre bout du monde. Ah bah ouais, à l'autre bout de l'île de France. C'est celle qui était au bout du RER A, là, à côté, elle est n'importe côté, tu vois. Sergi, Ponto Combo, c'est des... Elles sont accessibles. Oui, bon, oui. À l'occasion. Ouais. Et ouais, quelques glissades aussi. Ah, bah ça, visiblement, ils savent pas cirer le parquet. Hein. Enfin, ils l'ont trop ciré. Ou alors c'est les chaussures. Ou les danseurs. Alors, Ou les trois. les trois. Ensuite, on passe à Chris et Diane qui ont dansé une valse. Ça s'est beaucoup plus vu là qu'il était aveugle. Ah ouais? Ouais. Ou alors c'est parce que je le sais. Mais ça Oui. se voyait parce qu'il était vraiment comme ça. Et le regard dans le vide, du coup. Oui, mais Mais sur voilà. toutes les danses. Hein. Ouais, mais je l'avais pas remarqué avant. Ah, Vraiment. Mais incroyable. mais oui, c'est incroyable. Bon, on oublie le fait qu'il soit aveugle. Oui. Déjà, ça c'est incroyable qu'il danse en étant aveugle. Oui. Il a une excellente technique de pied. Il a les bonnes élévations au bon moment, au bon endroit. Il a une très belle musicalité. Ça, c'est vraiment super. C'est le b.a.-ba. Il fait les attaques talons et les attaques plantes exactement quand il faut. Il n'y a pas de... là, c'était une plante qu'il fallait faire quoi. Non, nickel. Je pense qu'il peut pousser plus dans le sol pour aller plus loin et un peu mieux tenir son cadre. Mais je pense que pousser plus dans le sol, compliqué quand tu vois pas. Même si tu as ta partenaire qui guide, même si tu connais la piste, je pense que tu as quand même cette peur de... Moi, là, tu me fermes les yeux, je te fais pas 2 pas super grands. Hein. Je marche tout petit, donc je peux comprendre. Et le cadre, bon, il a pas besoin de ses yeux pour tenir un cadre, donc il peut encore améliorer son cadre. Axe d'amélioration. J'ai trouvé ça très émouvant, le moment où elle l'a laissé tout seul. Oui. Et où il a réussi à faire son pas son carré de valse, qui était très bien fait d'ailleurs. Très bonne technique. Il a marché aussi tout seul. Ils se sont retrouvés. Enfin, c'était trop beau. Oui. Genre, j'ai trop kiffé. Oui. Et en fait, juste s'il poussait plus, j'aurais eu rien à dire. Comme pour le passo doble de tout à l'heure. S'il poussait plus, j'aurais eu rien à dire parce que c'était une très très belle valse. Sa partenaire l'accompagne super bien. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Enfin, ouais, non, franchement, puis trop émouvant quand Mais tout oui. seul là. J'étais là en mode, oh non. Climax. Ah ouais, vraiment. Non, j'étais... Wow. Ouais. Ouais. Ah oui, parle-nous de la proprioception. C'est dur la proprioception. La proprioception, c'est le fait de savoir où se trouve notre corps sans le voir, sans le toucher. Oui. Mon nez, je sais qu'il est là, quoi. Mon pied, là, je sais, je le regarde pas, je sais qu'il est posé sur la table. En danse, c'est de pouvoir... Est-ce que tu vois il y a un tableau avec un homme au milieu du tableau avec un cercle autour de lui. Et l'homme, il a 4 mains comme ça et 4 jambes. Léonard de Vinci? Je sais pas, je suis très nulle en artiste. Oui, c'est l'homme idéal, quoi. Ouais, je crois. Oui, Bah, c'est ça le truc de la proprioception. T'as un cercle autour de D'accord. lui. Et la proprioception, c'est ce que t'as autour de toi que tu peux atteindre. C'est savoir où t'es dans l'espace. Ok. Et ben, quand t'es aveugle, il en faut une proprioception. Ah bah oui, c'est sûr que les non-voyants ou les malvoyants, ce sens, il est hyper développé. Ouais. Donc, ouais. Non, très très bonne. Ouais. J'ai de retrouver sa partenaire. Bon, elle est allée vers lui, Oui, mais mais de retrouver sa partenaire, c'est au milieu de la piste, moi j'aurais été en mode. Ouais. T'es où? Ouais. Ah, non, Non, c'est... Et juste moi, par rapport au cadre, c'était son bras gauche. Je pense qu'il pouvait un peu plus l'étirer. Parce que, ils étaient comme ça, alors que normalement, ils sont plus comme ça. Le bras gauche chez le danseur ne doit pas être... Alors, le bras droit, oui. On va chercher à étirer. Et le bras gauche, il est juste posé. Donc, on va pas chercher à étirer parce que tu peux pas étirer dans les 2 sens. Oui. Mais du coup, pour éviter d'être comme ça avec ta partenaire, c'est maintenir ton cadre carré et tendre le bras. Donc, jusqu'à... Parce que là, je trouve qu'ils étaient vraiment comme ça, et genre un peu plus... Bah, c'est ça. Et puis après, il faut qu'elle prenne son espace. Ouais. Parce que des fois, ça me le fait avec Baptiste, où France, notre prof, lui dit, là, tu vois, Daniel a le bras tendu à cause de toi, parce que lui, il vient chez moi. Donc s'il vient chez moi, moi, je vais avoir tendance à pas être comme ça, mais à m'écarter de lui, parce que sinon, il me tombe dessus. Et du coup, je tends le bras. Donc ça peut être aussi l'inverse. Genre, si ton bras, il est mal placé, c'est peut-être parce que ton partenaire est mal placé. Mais à la base, le bras gauche, chez les danseurs, Chez les hommes, ouais. est carré. Ah d'accord, c'est... Ok. Carré. Un peu en haut pour les valses et les danses swingées, et carré pour le tango. Non, c'était l'autre bras que je parlais. Ah, le droit? Oui. Ah, le droit, oui, il faut les tirer. Oui. D'accord. Oui, non, en fait, on ne parlait pas du bon bras. Ok, oui, non, gauche chez les danseurs, c'est normal, et droit, oui, il faut les tirer. Et, Non, mais du coup,
pour les filles. Oui. Tu vois, c'est comme ça. Oui. Tu tiens sa main. Oui. Du coup, c'est son bras gauche au mec. Vu que Oui. c'est ma main droite. Oui. Et ben moi, je te parlais de son bras gauche, qui était pas assez tendu, je trouve. À la fille? Non, au à mec. lui. À lui, oui. Oui. Oui, le bras gauche. Oui, c'est ça, mais normalement c'est carré, un bras gauche. Moi, si là je te prends en cadre, je te fais faire une valse, je suis comme ça. Idéalement. Après, je suis pas danseur. Ouais, non. Après, tu t'adaptes à la taille de ta danseuse. Mais oui, t'es pas bras tendu. Hein. Mais non, mais normalement, du coup, Et toi non plus, t'es pas bras tendu. Si là, je te prends la main, oui. t'es pas bras tendu. Hein. Tes bras arqués. Oui, voilà. Mais voilà, moi, je trouve en fait qu'ils étaient comme ça, au lieu d'être comme ça. Bah, dans ce cas-là, plus d'espace. Ok. Faut prendre plus d'espace. Ok. Si t'es trop sur ton partenaire, tu vas être comme ça. Ok. Bon. Voilà. Ok. Ah, c'est super intéressant. Et moi là, je sais pas, mais vous là, tout le monde doit être parti en vrai. Là, Ouais, il n'y a plus personne. Non, mais moi, je trouve ça trop intéressant. Ah, moi, j'adore. Ouais. Bah, effectivement, il y a... Je dois aller manger, bisous, bonne suite de live. Ah mince, c'est ma soeur qui est partie. Ils sont 3. C'est pas possible, vous êtes vraiment 3? Mais non, il faut qu'on soit au moins... Et c'est bon, on a rempli tous les critères maintenant. Faut juste les 50. Allez, 50. 50 abonnés. Et enfin, on passe à Poonam et Gorka qui ont dansé une valse viennoise. Oui. Alors, le cadre était pas tenu. Non. Et bon, c'est trop méchant ce que je vais dire. Mais elle attend que ça se passe. Ouais, elle est là en même. Et ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, la meuf doit se faire l'idée par son partenaire. Mais mais elle doit être actrice de ses déplacements, tu vois. Tu peux pas juste attendre, même dans une danse de cadre où le cadre, faut le tenir et c'est un petit peu rigide, quoi. Et pas assez grand dans l'espace. Ouais. Et ouais, elle en faisait pas assez. Mais c'est dommage parce que elle est pas mauvaise, hein. Enfin, moi, elle est pas mauvaise. C'est juste que bon, déjà, elle est pas danseuse forcément. Enfin, elle a pas de, c'est pas, c'est une docteure, donc elle est médecin, donc elle a pas de background artistique, ni musical ou quoi. Mais ouais, c'est dommage. Bah moi j'ai pas trop aimé, j'avoue. Déjà ça sautait, ça sautillait. Ah, ça m'a pas choqué. Non mais Oui. enfin, j'ai déjà vu des danses standards où ça sautillait plus que ça. Quoi. Et bah faut pas. Oui. Faut pas. Et c'est normal quand on plie pas. Là il aurait vraiment fallu qu'elle pousse plus, qu'elle plie plus. En fait la valse viennoise elle se distingue de la valse lente par les élévations qui sont moindres. Il y en a beaucoup moins parce que t'as pas le temps, ça va trop vite. Si t'en fais, tu sautes. Et il faut pas. Et la manière d'assembler les pieds. En valse t'assembles, tu poses, en gros, pour faire vraiment grosso modo. Et en valse viennoise, tu as une manière un peu différente parce qu'il faut que tu arrives à ralentir la rotation, sinon tu vas trop vite, tu tombes, tu sautes. Donc tu as une manière un peu différente d'assembler les pieds, tu glisses sur le sol, enfin voilà. Et là, elle pouvait pas faire une vraie valse viennoise parce qu'en fait, elle avait pas la technique. Donc elle faisait une valse viennoise si là, je t'apprends en 5 minutes la valse. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y avait pas de glissé, il n'y avait pas de technique en fait de valse viennoise. Il y avait un beau cadre, mais pas de projection. C'est plus suffisant là, les beaux cadres. Là maintenant, il va falloir commencer à mettre de la projection, il va falloir commencer à tenir. Faut pas attendre la pression danseur, enfin. Et elle était en rythme. Mais parce qu'elle faisait une valse facile. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et elle peut pousser plus. Ma dernière note, elle peut pousser plus. Ok. Voilà. Des notes, ça. On passe aux notes. Évidemment. Forcément, tu ne vois rien. Et forcément, je ne vois rien. J'ai tout pété. Et moi non plus. Mais bon, alors, en première place, on a eu Montel et Jamie qui ont eu 39. Ah oui, quand même. Ah oui. Pas étonnant, c'est un Couple's Choice. Oui, ça va, les notes, c'est free. Mais par contre, Jamie. Ouais. Je te conseille de regarder. Ok. Je suis trop contente pour lui. Trop contente pour lui. Ok, c'est mérité. Ouais. Ok. Ensuite, Chris et Diane qui ont eu 35. Ma star. Vraiment, ma vie. Ouais. Je t'aime. J'aime. En fait, c'est juste ça apporte de l'espoir. Ouais. C'est trop bien. Ouais. C'est vraiment cool. Vraiment, j'apprécie énormément qu'ils prennent des personnes qui ont des physiques atypiques ou qui ont des problèmes handicapés, des sourds, des aveugles. J'adore. Ça, en fait, et puis ça apporte aussi un peu un vent de fraîcheur.
Parce que oui, si tu prends... En plus, ils sont bons. Ils sont... Parce que j'adore Chandler, elle est très très forte, mais si tu prends que des Chandler, bon bah, tout le monde est fort quoi. Là, ça apporte un peu de challenge aussi, j'aime bien. Ensuite, Tasha et Aliash qui ont eu 34. Ok, Ensuite, Wayne et Katia qui ont eu 33. ok. Sarah et Vito qui ont eu 32. Shane et Nancy qui ont eu 31. Ah oui, ça se suit vraiment les Oui. notes. JB et Ami qui ont eu 30. Ok. Sam et Nikita qui ont eu 26. Pete et Joïta qui ont eu 22. Ok. Poonam et Gorka qui ont eu 21. Et Paul et Karen qui ont eu 19. Mais Paul, hein. J'ai vu la miniature, j'étais en mode. Bon. Voilà. Paul, il a fait une samba, non? Oui, J'ai sur Car Wash. J'ai hésité à prendre la samba, puis je me suis dit, oh, la samba, j'en ai marre d'analyser des sambas, Ouais. j'en analyse toutes les semaines. Voilà. Donc là, j'ai pas voulu analyser une samba. Et maintenant, le résultat. Montre moi. Non, il n'y a pas de. Ah, y a bah, pas de- dis-moi, je suis prête. Oui, je te dis. Déjà, le face-à-face. Oui. C'était JB et Ami versus Paul et Karen. Et donc Bah, c'est c'est Paul, du coup. Ouais. En plus, je lui envoie un message, j'ai pas pris Paul, mais je le prendrai la semaine prochaine. Non mais écoute, À ça, chaque ça fois. fait 2 fois déjà. Elle me dit ouais, je parlerai d'Eric et Réginald la semaine prochaine. Bah non, ils sont éliminés. Et là, tu me dis oh, je parlerai de Paul la semaine prochaine. Éliminé. Donc En fait, je leur porte la poisse. Bon, bah, pas de Paul la semaine prochaine. Hein. bah non. Oupsie. Ok. Bon, bah, écoute, Voilà. Donc super. ils ne sont plus que 11. ça se réduit. Hein. Ouais. Bah, après ils étaient 15 au début. Ouais. Ah oui, ça fait que 4 éliminés quand même. Oui. Même 5, oui, c'est ça, c'est logique. Oui, bah c'est logique. Hein. C'est plus long, Strictly, que... Ça dure 13 semaines. Ah ouais, c'est plus long. Ouais. Et Dancing, ça dure... Enfin, ça dure 10 semaines, mais il y a eu 11 primes. Donc, il y aura 11 primes à la Ok. fin. Ok. Les scores depuis le début. Alors oui, Tasha et Aliash ont le plus haut total de points ever après 5 semaines. Voilà. Donc leur moyenne, c'est 34,4 sur 40. La semaine prochaine, je fais ça. J'aimerais bien voir, revoir. Je passe tout le temps. Bah, évidemment qu'on va... attends, c'est... Non, Oh. on s'arrête là. Non. Et non, mais... Bon, bah, on en parlera après, mais dans 2 semaines, il n'y aura pas... Vu que c'est l'élection américaine, il n'y aura pas dancing. Donc, on pourra parler de toutes les danses. Oh, attends, ils seront plus que 10. Bah, c'est parfait. Et vu qu'on analyse 10 danses, C'est parfait. si t'es chaud pour analyser tout le monde qui reste, oui, de fou. Ouais. et bah, dans 2 semaines, 10 danses. Allez, 10 danses de Strictly. Tout le prime. il n'y a pas de thème. Non, Strictly, c'est fini les thèmes, c'est ça que tu m'avais dit. Non, c'est pas fini les thèmes. C'est quoi dans 2 semaines? On sait pas. Bah attends, je te dis à la fin, le programme, on a un programme quand même. Moi, je mets les pieds avant les bœufs dans la charrue. Oui, de- la des orties. charrue avant les bœufs. Voilà. Bon, on va revenir en plein écran, parce Oui. que maintenant c'est ta partie. C'est ma partie. Et donc c'est le retour des coulisses de la danse sportive. Ça faisait longtemps qu'on avait arrêté, on avait un programme chargé avec Oui. toutes les analyses Bah, des vidéos et tout. fallait qu'on se mette un peu en marche. Et puis bon, par contre, le dernier stream qu'on a fait avant la pause au mois de juin, c'était 100% la danse. Oui, Donc bon, ça compense. ça compense. Et donc, aujourd'hui, on va parler du maquillage en danse sportive. S'il y a des mecs devant cette vidéo ou devant ce stream, Restez. ne fuyez pas. Restez. Franchement, c'est super intéressant. Oui. Moi, j'ai plein de questions. Mais bon, d'abord, on va commencer par la technique de base. Oui. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu te barbouilles sur la figure Alors, je mets de la crème hydratante. Non, je rigole. On va pas rentrer dans la skincare et tout. Non. En gros, je vais parler vraiment pour les yeux qui est le plus important. Évidemment, il y a plein de choses à faire sur le teint. Le teint, c'est basique. Hein. Tu mets ton fond de teint, ton anti-cerne, ta poudre. Après, tu matifies si tu veux faire du baking ou quoi. Blush, C'est quoi le contouring. baking Le baking, c'est l'action de... J'en ai parlé dans ma vidéo maquillage avec Denisa d'ailleurs. C'est, tu sais, quand tu te mets de la poudre, tu laisses poser, de la poudre libre, blanche par exemple, que tu laisses poser pendant longtemps pour vraiment matifier le teint et que tu retires après avec un pinceau. Et souvent, les célébrités, elles font ça. Et avec le flash des appareils photo, ça fait un trait blanc. Souvent, elles le font sur le bas de la Ah, c'est mâchoire. ça. C'est ça, c'est le C'est baking qui a pas posé beau. trop longtemps. Bah non, c'est pas beau. C'est pas censé se voir.
Ça se voit pas. Mais avec le flash de l'appareil photo, si. Et c'est juste qu'elle l'a laissé poser trop longtemps. Ça a cuit, genre bake, le verbe cuire en anglais. D'accord. Ça a cuit. Voilà, donc pour le teint, grosso modo, c'est ça. Il n'y a pas de technique particulière. Si, petite astuce. Voilà. Tu fais ton fond de teint avec un pinceau, tu mets ton anti-cerne et tu étales ton anti-cerne avec le même pinceau que ton fond de teint pour que les deux couleurs se fondent un peu mieux et que tu n'aies pas un point blanc là, parce que t'en as mis là. Donc, tu gardes ton pinceau avec ton fond de teint. Enfin, les restes de ton fond de teint, t'en remets pas évidemment. Voilà, petite astuce comme ça. Ensuite, pour les yeux, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de mettre un anti-cerne sur ma paupière. Non seulement pour uniformiser la paupière, mais aussi pour permettre à la couleur de mieux tenir derrière. Surtout si c'est une couleur un peu claire, genre rose clair, jaune. C'est relou, faut en mettre beaucoup. Donc, tu mets soit une base crème, soit une base fard poudreuse. Donc, tu prends un fard beige et tu te tartines l'œil. Pour unifier, encore une fois. Voilà. Autre technique, tu tapotes tes fards quand tu veux en mettre. Ça sert à rien de prendre un fard et de le mettre sur toi comme ça, de le faire ça. C'est mieux de tapoter toujours au même endroit et pour que vraiment la couleur elle soit bien pigmentée et qu'il n'y ait pas des traces, plutôt que d'étaler. Là, tu vas juste étaler ta matière, ça va rien faire et ça fait même pas forcément très beau sur certaines personnes avec certaines couleurs. Faut faire attention. Tu commences toujours par la couleur la plus sombre. Si tu veux te faire par exemple un smokey eye, tu commences par le noir. Et souvent c'est à l'extérieur, donc tu commences par ta couleur à l'extérieur et ensuite tu dégrades avec tes couleurs plus claires à l'intérieur. Et pour un noir plus intense, tu peux mettre un crayon gras en dessous. En général on met les crayons dans la muqueuse par exemple pour souligner le dessous de l'œil. Bah là tu prends le crayon et tu te le tartines sur l'œil et par dessus tu mets ton fard. En plus ça va tenir plus longtemps, donc c'est trop bien. Ça tient mieux, ça tient plus longtemps, c'est plus noir, c'est plus vif, donc nickel. Et pour les fards pailletés, irisés, tu mets au doigt. Le pinceau, ça va juste effacer tes paillettes. Ça sert à rien, tu vas rien voir. Tu prends au doigt et tu tapotes. Franchement, mais les doigts, c'est vos meilleurs amis au maquillage. Oui. Non, mais moi, le maquillage, c'est pou. Voilà. Et moi, tout ce que je peux faire avec mes doigts, je le fais avec mes doigts. C'est beaucoup plus simple. Les pinceaux sont super utiles et c'est bien d'avoir des bons pinceaux de qualité. Mais pour les fards irisés, un peu brillants et tout, tu tapotes et tu tapotes. Et dernière astuce, vas-y. Ok. Dernière astuce, pour l'eyeliner, parce que souvent tu galères de fou à faire ton eyeliner. Là, ça m'intéresse. Il y a plusieurs trucs. Déjà, moi, je pose toujours mon coude, si ce n'est même mon poignet, que ce soit là, ou enfin, en tout cas, je me pose pour pas que ça tremble. Parce que dessiner un trait tout droit comme ça, c'est plus difficile que dessiner un trait où tu es vraiment posé. Alors, tu te poses sur une surface plane, hein, tu te poses pas sur toi-même. Sinon, tu annules l'effet de te poser, parce que tu trembles aussi. Et tu regardes devant toi, et tu regardes vraiment pour que tes yeux ils aient la forme que tu auras toute la journée, quoi, en regardant devant toi. Bah oui. Donc, faut pas que tu sois là, faut pas tirer la paupière. Faut pas être comme ça. Non. Tu regardes devant toi, et après, c'est super minutieux, parce que tes yeux doivent faire des allers-retours entre tes deux coins externes. Donc, tu fais genre... Et tu regardes dans le miroir, et tu traces ton trait. Tu regardes, et tu traces ton autre trait comme ça. Et tu regardes si c'est bien symétrique, si les deux traits vont dans la même direction. Ah oui, c'est sûr. Moi, je fais jamais le même... Bah, après, t'as l'habitude, tu fais... Tu sais où tu dois t'arrêter à peu près. Oui. Mais bon, après, en vrai, on s'en fiche si on se loupe pour la compétition. Dans la vie de tous les jours, c'est un peu relou. Mais pour la compétition, en vrai, tu mets des fossiles par-dessus. C'est super loin des juges. Personne ne verra que ton eyeliner est un peu plus que l'autre. Et d'ailleurs, pourquoi vous en mettez des caisses? Parce que c'est joli, wesh. C'est beau, non, mais... En fait, le maquillage de scène, dans tout, hein. Là, on parle de compétition, mais tous les maquillages de scène sont toujours exagérés parce que ça doit pouvoir se voir de loin. Donc demain, si tu vas au théâtre et qu'il y a un mec qui a 25 ans et qui est censé jouer un vieux de 60 ans, si il se fait pas des rides très fortes, tu vas pas les voir. Oui. Et d'ailleurs, de loin, ça te paraît beau, et t'approches de près et c'est immonde. Et t'es là en mode c'est pas faux. Trop moche. C'est parce que c'est censé se voir de loin, en fait. Et c'est vrai que quand tu regardes les filles en compétition, de loin, elles ont des beaux yeux de biche, bien élancés, bien noirs, bien perçants. De près, t'arrives. Des fois, même moi, je suis choquée de voir des compétitrices qui sont bon niveau avec des maquillages pas ouf. Et c'est juste qu'elles ont bien réussi leur eyeliner, elles ont mis des gros fossiles qui pètent, et de loin, ça rend super bien. Donc, c'est juste pour ça. Attends, j'avais mis quoi d'autre? Ah oui, parce que, comme je disais, il y en a qui n'ont pas des maquillages de ouf. Pas besoin d'un maquillage de fou. En général, un petit fard, eyeliner, fossile, ça suffit. Après, tu te fais plaisir à toi, mais moi, je me fais plaisir à moi-même quand je me maquille. Je rajoute des petits détails qu'il n'y a que moi qui vois, mais que ça me fait trop plaisir d'avoir mis. Voilà. Oui, c'est après tes goûts. C'est les goûts et les couleurs de chacun.
Ouais. Tant que de loin ça se voit et Mm. que tu parais maquillée et pas juste avec des cernes jusque là sur scène, sur piste. Bah, d'ailleurs, en parlant de goût, on va parler de marque. Parce que c'est pas gratuit. Non, ouais. Pas trop. Il y a, il y a plusieurs marques qui sont bien. Il y en a une qui est en lien avec la Fédération française de danse se fait sponsoriser par Make Up Forever. Donc, Qui est d'ailleurs partenaire de Danser avec les stars aussi. Exactement. Donc nous, on a des réductions chez Make Up Forever quand on est affilié à la FFD. Donc la licence. Dès que tu prends ta licence, en fait, tu as Make Up Forever qui t'envoie un petit mail. Tu vas, genre je sais pas, je crois qu'on a 15 ou 20% chez eux, ce qui est pas mal, mais il n'y a pas de choix. Ah. Il n'y a aucun choix. Tu n'as pas de palette, tu as très peu de fard, tu as genre 3 fonds de teint. Ouais, j'ai été hyper déçue quand j'étais sur leur site la première fois, sinon je l'aurais dévalisé. Je crois qu'ils n'ont pas de produits sourcils. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas été sur le site, mais vraiment, j'étais pas enchantée. Par contre, leur Water Blend, le fond de teint à l'eau qu'ils ont, pépite. Fond de teint à l'eau. Ouais, c'est un fond de teint hyper liquide. Pas crémeux du tout, hyper liquide, qui juste ça colore ta peau. En fait, t'as pas l'impression de mettre le fond de teint. Ah ouais, parce que moi, le fond de teint, en vrai... Ouais, t'as un paquet sur le visage, là, c'est... Ok. Tu peux envoyer la ref, s'il te plaît? Ouais. Okay. Bah, c'est un des seuls fonds de teint qu'il y a sur leur site de toute façon, donc au pire, tu le trouveras, mais je t'enverrai la ref. J'aurais une anecdote d'ailleurs à propos de ce fond de teint. Oui, à les anecdotes. Ils vont finir par les anecdotes. Ouais. Et je voulais dire autre chose. Ah oui, moi, la marque que je prends, que je recommande, le meilleur rapport qualité-prix, c'est NYX. NYX Cosmetics, c'est incroyable. J'ai un eyeliner que j'utilise quasiment tous les jours. Dès que je mets un eyeliner, c'est NYX. Enfin, quasiment tous mes produits, c'est des NYX, que ce soit dans la vie de tous les jours ou en compète. Sinon, franchement, les sous-marques que tu peux trouver par exemple à Carrefour, donc les marques comme Maybelline par exemple, c'est une bonne marque, mais c'est pas ce que tu trouves à Sephora, t'en as pas du Maybelline. Bref, les sous-marques comme ça fonctionne très bien aussi. Faut pas avoir le maquillage le plus qualitatif du monde pour aller en compétition. Donc, pas non plus. Ouais, Dior. Ouais, non. Moi, j'ai un rouge à lèvres Dior, il est magnifique, mais alors je l'utilise très rarement. Hein. C'est ma grand-mère qui me l'a offert, crois-moi que je le garde. Non, mais voilà, pour les marques. Ok, et ça prend combien de temps tout ça? En tout? En tout, pour me maquiller, perso, je mets 45 minutes. De zéro? De la base? Ouais, de la base. Je mets ma crème hydratante, je lance le chrono et je me maquille 45 minutes à peu près. Sachant que en gros, je vais mettre à peu près 10-15 minutes pour le teint, que je ne finis pas tout de suite, que je garde la fin du teint pour après. Ensuite, je fais les yeux. Les yeux, c'est ce qui prend vraiment le plus de temps, surtout qu'il y a la pose des faux cils, il y a les petites rectifications. En plus, je suis hyper... Oui, je sais, on a le droit de se foirer parce qu'on est loin, tout ça, mais moi, je suis quand même hyper méticuleuse. Bah oui, c'est pour toi. Voilà, c'est pour moi. Pour toi. Donc, direct les yeux, ouais, 20-25 minutes. Et après, tout le reste, donc sourcils, blush, highlighter, rouge à lèvres, tout ça, ouais, 10 dernières minutes, 10-15 minutes. Donc, entre 45 minutes et 1 heure, selon aussi comment je suis réveillée. Mais à force de prendre l'habitude, là, par exemple, ça fait depuis juin que je me suis pas maquillée pour les compètes. J'ai très peur que mon premier maquillage me prenne 1 heure, voire 1h10. Advienne que pourra. Mais après, il y a des tips. Quand tu te maquilles, tu retrouves les gestes facilement. Puis il y a des astuces surtout, genre où tu places ton highlighter. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Voilà, exactement. Le liner, un tip incroyable. T'as foiré ton liner, c'est pas grave. Tu mets un trait d'eyeliner blanc en dessous, ça va... On va plus rien. Ton trait blanc, il va cacher ton trait noir. Ouais, j'en ai sur mes compètes. Moi, j'aime trop ça. Et pareil pour la virgule intérieure, qui est un peu difficile à faire. Si tu l'as pas trop réussi, hop, eyeliner blanc juste en dessous. Ah non, moi je mets jamais rien là parce que je sais que j'ai un tic, je me touche. Ah oui. Et puis bon, voilà, j'ai pas envie d'avoir sur les doigts. Quoi. Quand je suis en compète, je suis là en mode ça me gratte, hop, ça me gratte comme ça, c'est horrible. C'est horrible, c'est super relou. Mais bon. Et aussi, petit tips pour que tes produits tiennent plus longtemps, tu mets de la crème puis de la poudre. Donc par exemple, tu vas te mettre un blush en crème. Tu vas laisser sécher, tu vas faire le reste de ton teint. Et par-dessus, tu mets un blush en poudre. Et ça va tenir plus longtemps parce que la poudre, elle va venir coller la crème à ton visage. Et trop bien. Ou sinon, tu mets un spray fixateur entre chaque étape. Moi, c'est ce que je fais pour les compétitions. Je fais le genre fond de teint anti-cerne, spray fixateur, poudre, spray fixateur, yeux, spray fixateur. À chaque fois. Comme ça, moi, je suis sûre que ça tient. Il y a tellement de trucs que moi, j'ai pas. Tu vois, ah oui, non, mais moi, je les ai acquis au fur et à mesure de faire des compètes, de voir des gens se non, mais après, maquiller. je fais pas de la compète, c'est juste pour dans la vie. Mais en gros, moi, c'est juste crème hydratante. Ce qui est déjà pas mal.
fond de teint, mais le mien il est trop vieux donc j'en mets plus. Je passe direct au correcteur. Ouais. Avec les doigts. Ouais. Évidemment. Ensuite, je fais les yeux. Je commence avec le fard à paupières. Donc si j'ai envie de mettre des paillettes, je mets un petit peu de paillettes. Et puis après, je mets sur les côtés. En fait, j'aime bien mettre sur les côtés parce que ça étire. Oui. Ensuite, je mets l'eyeliner. Je dépasse pas. En fait, je suis juste la courbure du cil, quoi. Ouais. Et si j'ai envie, mascara. Ouais. Donc ça, c'est les yeux. Après, j'aime bien... j'ai un crayon. Et tu sais, pour combler les sourcils. C'est juste les petits trous dans les sourcils. Ouais, plutôt que... Parce que je me suis renseignée auprès de mon esthéticienne pour le microblading ou le micro-shading. Enfin, moi, je sais plus, un des deux. Et en fait, c'est un tatouage. Ouais. Non, mais moi, je pensais que ça se barrait. Ouais, non. Parce que, en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté propre. Mais ce que j'aime pas, c'est que c'est pas du tout naturel. Ah ouais, non, pas du tout. Donc, je me dis, au moins, avec un crayon, et ben, je peux faire ce que je veux. Oui. Je peux faire si je veux faire une cassure, je peux faire une cassure, je peux étirer. Ouais. Et comme ça, bah, tu vois, ça coûte le coût d'un crayon et tu fais comme tu veux. Oui. Donc, voilà. Ouais, clairement. Après, moi, j'ai, entre guillemets, la chance d'avoir des sourcils noirs et quand même fournis. Donc, c'est juste du comblage, tu vois. C'est juste pour combler, mais ça reste... Bah, c'est ce qu'il faut faire. Moi, en compète, je fais pas plus. Je l'accentue un petit peu en compète parce que comme ça, de loin, on n'a pas l'impression que j'ai pas de sourcils. Donc, je mets une couleur qui est plus foncée et je comble les trous avec. Et surtout, j'étire un petit peu la queue un peu plus vers le bas pour allonger encore plus. Ah, parce que moi vers le bas, j'ai peur que ça... Bah, ça le fait si ton maquillage tombe aussi. Mais si t'as fait un eyeliner qui monte et des sourcils... Après, quand je dis vers le bas, c'est pas vers le bas, c'est vraiment juste... Je fais 2 mm en plus, juste pour étirer un peu. Mais en fait, c'est plutôt, tu vois, moi par rapport à mes yeux, en fait, où je galère, c'est là. Tu vois, parce que ça tombe. Oui. Donc, c'est le truc trop compliqué. Ça, c'est un des trucs les plus durs en maquillage, de savoir sa teinte et de savoir comment maquiller ses propres yeux. Ma teinte, ça va. Enfin, oui, non, mais il y en a qui arrivent pas. Hein. Oui, non, mais après, j'étais voir l'esthéticienne, elle m'a fait OK. Voilà. OK. Voilà. Et sinon, rouge à lèvres, et puis bon, je mets pas de baume. En fait, je mets juste le rouge à lèvres comme ça, quoi. Donc voilà, quoi. Puis bon, blush, j'ai un blush en poudre, mais je trouve que ça se voit pas. Donc je me dis... faut en mettre à balle, du blush. Non, mais en plus, tu vois, c'était l'époque où il y avait les masques, donc je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Mais sinon, en fait, il y a tu sais, le crayon pour bien marquer, là, ça, j'ai pas. Ouais, crayon à lèvres. Ouais, crayon à lèvres, je sais pas, je trouve pas ça incroyable. Et sinon, enfin, tous les trucs, franchement, tout ce qui est skincare, tout ça, j'avoue, déjà, si tu mets une crème hydratante, c'est pas mal, c'est la base et c'est très bien. Ouais. Enfin, là, j'en ai pas mis, tu vois. Oui, bon. Non. Et oui, pour finir cet épisode, on veut des anecdotes, on veut des potins, on veut des trucs croustillants, on veut des trucs what the fuck, on veut des ratés. Alors, allez, des make-up ratés, j'en ai eu. On t'écoute. La première fois, déjà, deux anecdotes. De toi ou que t'as vu en piste Bah après, moi, j'aime pas trop juger les filles, mais des fois, c'est dégueulasse. Passons. Les pauvres. Non, je juge pas, en plus, elles font ce qu'elles peuvent. Tout le monde ne sait pas se maquiller, et si t'as jamais appris... Moi, j'ai eu de la chance parce que, avant ma première compète, il y a une fille dans le club qui a envoyé un message sur le groupe du club en disant « Bon, bah les filles, là, c'est bientôt la nouvelle saison, je sais qu'il y en a, c'est leur première compète, venez, je vous donne un petit cours de maquillage. » On était 3 à y aller, et c'était trop bien. Elle nous a tout expliqué, on a fait un œil, puis l'autre, puis elle nous a montré des corrections, nanana. Donc c'est comme ça que j'ai appris à me maquiller la première fois pour un maquillage de compète. Sinon, j'avais jamais touché à un pinceau de ma vie. Enfin, si, j'avais essayé. Mais c'est moche. C'était immonde. Je vois les photos, je suis en... On t'a vraiment laissé sortir comme ça? Bizarre. Mais voilà, donc si on t'a jamais appris, tu peux pas savoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des tutos sur ma chaîne. J'en ai fait un où je me maquille moi-même avec mon ancien maquillage de compète d'ailleurs. Faudrait que je le mette à jour. Et un où je maquille quelqu'un d'autre avec Denisa justement. Et bon, déjà, c'est pas du tout la même technique de se maquiller soi et de maquiller quelqu'un d'autre. T'as aucune proprioception d'ailleurs. Pour parler de proprioception, je sais pas où est mon pinceau sur quelqu'un. Moi, je sais comment je dois appuyer. Mais alors, sur quelqu'un, j'ai pas envie de lui crever un œil. Oui, déjà. Puis sur les autres, tu peux pas mettre d'eyeliner, tu peux pas mettre de mascara, parce qu'imagine, tu te diras. Ah oui, non. J'aurais trop peur de crever l'œil de quelqu'un. Donc, ça, c'était comment j'ai appris à me maquiller pour la première fois. Puis après, c'est practice. Par contre, j'ai tout noté. Elle disait, alors vous mettez du fard gras, alors sur tout l'œil, ok, t'étales comme ça, ok. J'ai tout noté, j'ai plus la note malheureusement, mais c'était très très drôle. Et autre anecdote, c'est un peu la honte, mais vas-y. Allez, on est entre nous, de toute façon, il n'y a plus personne sur le live, je suis sûre. En février, j'ai été à la compétition de Courbevoie. Oui.
et qui est à... Donc Courbevoie, c'est en dessous de la Défense, Oui. et donc on allait jusqu'à la Défense, et personne ne m'a attendu. Genre Baptiste est arrivé, il a dit bon, bah, je vais prendre le bus, je me casse. Alors j'étais vraiment dans le métro 2 minutes après lui, mais bon. J'arrive sur le parvis de la Défense, Max me dit les bus c'est là-bas. Mon partenaire il me dit faut que t'ailles là-bas. Mon coach dans le groupe dit non, non c'est là-bas. Il y en a il me dit non, faut redescendre. J'ai cherché 20 minutes le bus. 20 minutes, l'arrêt de bus. Je n'en pouvais plus, j'étais stressée d'arriver en retard, j'étais stressée pour la compète, parce que t'es quand même stressée un jour de compète. Je trouvais pas, personne n'arrivait à m'indiquer où fallait aller. J'ai fini par commander un Uber. La honte, ça m'a saoulée de commander un Uber. En pleurant. Oh, J'avais trop le seum. Et oh, je savais que j'étais maquillée. oui. Donc j'étais là en mode, on va pas pleurer à chaudes larmes non plus, on va pleurer en mode comme ça, et puis on essuie. Mon maquillage n'a pas coulé, mais le fond de teint à l'eau, T'avais un chemin, tu vois. j'en avais 4 ou 5 par jour. Oui, c'est un fond de teint à l'eau. Et les pleurs, c'est quoi? C'est de l'eau. Oui. Et bah j'avais des... Je crois que je n'ai pas de photo. Le chemin de tes larmes, tu Ah vois. ouais. Tu voyais, ça tout partait de là, et puis ça faisait 4 branches. Le mec, je suis montée dans le Uber, il a dû se retourner et faire mais what? Mais what? À la honte. Je suis arrivée à la compète, j'ai essayé de faire un peu tant bien que mal, et les autres ils disaient ah, ça se voit pas, t'inquiète, ça va. J'ai vu une photo de moi 1 heure plus tard, j'étais là, mais vous êtes sérieux? Vous m'avez pas dit que ça se voyait autant? Oh, je suis arrivée à l'heure à la compète, heureusement, mais j'étais stressée du cul. Je suis arrivée, j'étais encore en train de pleurer, ta gueule, arrête de pleurer, putain. T'as engueulé Baptiste? Ah non. Non, non, je l'ai pas engueulé parce que lui, il faisait tout son possible pour m'aider. J'allais pas le faire arriver en retard à la compétition à cause de moi. C'est mieux qu'il y en ait au moins un des deux qui soit sur place pour gérer le... Il est où le couple 40 là? Elle arrive, plutôt que personne sur place et que là, disqualifié. Non, non, quand même mieux. Ouais, c'est très... Bah attends, j'en rigole, hein, mais sur le coup, je sais pas la maline. Hein. Ouais, mais la manière dont tu le racontes, c'est rigolo. Oui, bah oui. Sinon, d'autres anecdotes j'en Non, ai t'as pas tellement. genre une qui avait un œil vraiment... Non, en général, bah surtout quand c'est fait par des maquilleuses pro, les danseuses se font beaucoup maquiller et coiffer. Ouais. D'ailleurs, c'est trop pratique, genre, elles te donnent les fossiles. Ou les décorations, genre les strass et tout, c'est J'ai jamais eu de fossile, moi. super stylé. C'est un peu lourd au début, mais après, tu te sens trop bien. Mais c'est utilisable qu'une seule fois? Non, 5 ou 6 fois. Après, il faut bien nettoyer la bande collante quand tu mets de la colle, mais c'est utilisé plusieurs fois. Ah, il faut coller sur la paupière ou sur le... Sur là, le ras de cils, juste Ouais. au-dessus de tes cils. Ouais, c'est pas au millimètre près. Ou si quand même un peu. Ça dépend ce que tu as en dessous. Quand tu as un eyeliner en dessous, ça se voit pas, donc tu peux... voilà. Mais quand t'as rien et que tu mets juste des fossiles, ouais, ça t'as intérêt à être au millimètre près. Sinon, t'as un œil comme ça et un œil comme ça. Et là, c'est ridicule. Là, c'est ridicule. Non, par contre, dans le maquillage, il y a des modes que j'aime pas du tout. À un moment, il y avait une mode de mettre beaucoup de fard blanc jusqu'aux sourcils. Ah. Ou les sourcils très fins Mais pourquoi du blanc? pour illuminer sur piste. Non mais j'ai même vu du no sourcil quoi. C'est Ouais, c'est non, dégueulasse. mais moi, j'aime pas. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Voilà, mais sinon, je crois pas avoir d'autres anecdotes. C'est déjà pas mal d'avoir pleuré avec son maquillage à l'eau. Pas mal. Je devrais